J'ai pas l'argent là, Ouais. trop de crédit, crédit. Et en fait, les gens ils ont trop de crédit. Je suis rentré à l'hôpital. Et à ce moment-là, en fait, j'ai pas de plan B. Hein. Là, si je continue, je meurs. Moi, quand je vois plein de jeunes qui sont à fond dans les vidéos et tout, qui font des vues, c'est bien. Mais les gars, dans 10 ans, je sais pas ce que vous allez faire. Pour toi, quelle est la ville aujourd'hui à La Réunion sur laquelle on doit se placer? Très bonne question. Donc, je réfléchis. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci encore de répondre au rendez-vous de Inside Pro, les voix du business pays. Aujourd'hui, je vais accueillir un invité que je connais depuis pas très longtemps, mais avec qui on échange énormément depuis qu'on se connaît et ça marche déjà très bien, excusez-moi. C'est sur le sujet de l'immobilier. On va parler encore d'immobilier. Vous vous souvenez, on avait fait aussi un épisode avec Cyril Cochot, mais lui il était mandataire immobilier, il vendait des biens. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on va parler d'investissement immobilier. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous, en tant qu'entrepreneur, je vous conseille vraiment de regarder l'épisode en entier. Et donc, on va commencer assez rapidement. Je te laisse te présenter, pardon Moïse, je te laisse la main pour te présenter comme tu le souhaites. Bonjour, moi c'est Moïse. J'ai 29 ans et j'accompagne les personnes je permets aux personnes d'investir dans leur projet immobilier. Donc aujourd'hui, ce que je propose, tu vois, c'est permettre d'accompagner les personnes pour qu'elles puissent réaliser elles-mêmes leur premier ou leur deuxième projet immobilier de la bonne façon avec les bons contacts et les bons outils. C'est ça, en fait, avec toi, on débute. On débute dans l'investissement, C'est ça. les premiers pas sont avec toi, quoi. C'est ça. Souvent, toi- en fait, là, les personnes qui viennent me voir, c'est soit qu'elles ont déjà un projet et qu'elles aimeraient, en fait, avoir quelqu'un qui puisse les guider dans ce projet-là, soit quelqu'un qui nous dit, j'aimerais lancer ça, comment on fait? Et souvent, c'est des personnes qui sont motivées, qui veulent apprendre et lancer leur projet, tu vois, et savoir comment faire pour se créer un réseau, comment faire pour visiter un projet, comment faire pour lancer son projet et le gérer ensuite, tu vois. Super. Mais écoute, on aura tout le temps d'en parler exactement. Je vais même te poser des questions sur des sujets bien précis. Du coup, avant qu'on commence la première partie, Ouais. je veux juste faire une petite partie pour remercier toujours et encore le sponsor de l'émission qui s'appelle Digiforma, qui est un CRM national tout en un pour les organismes de formation. Donc, si vous êtes un organisme de formation et que vous souhaitez tout gérer sur un même outil, je vous conseille Digiforma. Et je vous mets un petit spot de 30 secondes tout de suite pour que vous puissiez mieux comprendre l'outil. Top. Si vous êtes formateur ou organisme de formation, arrêtez de vous compliquer la vie. Digiforma, c'est la solution tout en un qui vous permet de gérer vos sessions, automatiser vos documents, suivre vos apprenants et rester du coup 100% conforme Calliope. Et tout est centralisé. Et vous avez surtout la possibilité de lancer du e-learning. Digiforma, c'est donc 5500 clients satisfaits. Et vous, vous serez le prochain? Vous avez toujours mon lien en description pour tester l'outil. Merci d'avoir regardé ce spot de Digiforma. Et maintenant, je voulais juste aussi remercier Trapèze Studio qui nous accueille depuis le début de l'émission et qui nous soutient sur ce projet. Donc, merci encore à eux. Derrière la caméra, donc c'est Lucas Potin qui s'occupe de tout ça et Alexandre Mériguet. Du coup, voilà, merci Moïse d'avoir patienté le temps que je fasse ma petite partie obligatoire. Du coup, on va commencer tout simplement la première partie sur d'abord le métier. Ok. C'est vrai que avant, dans les premiers épisodes, je commençais plutôt à poser des questions sur toi, la personne qui tu es, Ouais. etc. Mais souvent, on me faisait la remarque que moi, si je regarde l'épisode, c'est pour savoir le métier de la personne. Ouais, Donc, ok. on va commencer par ça et après, on va parler plutôt de toi et ton regard sur l'entrepreneuriat en deuxième partie Ok. et après ton regard sur le futur en Mhm. troisième partie. Donc, première partie, donc c'est vraiment ton métier. Donc, ma question, elle est toute simple et toute basique. Mhm. C'est quoi l'investissement immobilier? Ah, c'est une question intéressante, ça, tu vois. C'est quoi l'investissement immobilier? En fait, en gros, un investissement, c'est pouvoir placer de l'argent dans un projet Mhm. qui va ensuite te rapporter de Ok. l'argent, tu vois, sur le long terme. Ouais. Si je dois résumer, je le verrai comme ça. Et C'est-à-dire investir dans... on fait travailler l'argent, en fait. C'était ça. C'est-à-dire qu'au lieu de Ouais, mettre ça, c'est dans ça. un compte épargne qui va rapporter 1 ou 2% grand max, ou laisser au pire, le pire des cas, sur un compte courant, Mm. le but, c'est de le placer quelque part qui va lui générer plus d'argent. Donc, c'est vraiment ça le but. C'est ça. En fait, en gros, tu vois, même tu as certains comptes épargne qui sont appelés investissements, alors pour moi, c'est pas le cas, tu vois. Mais et l'investissement immobilier, l'objectif, c'est de pouvoir acheter un bien en levant des fonds, tu vois, souvent, donc avec la banque, un prêt IMO, et pouvoir se dire, ok, écoute, avec ces fonds-là, je vais acheter un projet immobilier, appartement, maison, peu importe, construction, rénovation, on s'en fout. Et ensuite, je vais le mettre en location. Et c'est le locataire qui va rembourser une partie ou l'intégralité de ma mensualité. Tu vois. Donc, après, on a la notion de cash flow. Ça veut dire que, grosso modo, quand tu as payé toutes tes charges le mois, il te reste encore de l'argent. Tu vois. Donc, quand le cash flow est positif, c'est le cas.
Et tu as la notion d'amortissement. C'est-à-dire qu'en gros, tu as des projets qui sont ce qu'on appelle un autofinancement. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'as pas d'argent tous les mois en plus. Par contre, quand tu le mets en location 5, 6, 7, 10 ans, bah, si tu vends ton projet, sans prendre en compte l'évolution du prix du marché, tu vois, si tu vends ton projet, bah, tu rembourses à la banque ce que tu lui dois, mais pendant 5, 6, 7, 8, 10 ans, tu as remboursé la mensualité. Donc cet argent-là, il revient sur ton compte, tu vois. Donc c'est là où c'est pas mal intéressant, c'est qu'en fait, tu le mets en location, même si tu n'as pas de cash flow tous les mois. Et tu la revends. Quand tu le revends, en fait, toute la partie que le locataire a déjà payée, tu cashback sur ton compte et à ce moment-là, tu peux décider de ce que tu vas faire avec cet argent-là. Tu vois. D'où l'intérêt de bien réfléchir au projet, surtout au niveau du marché géographique, enfin, savoir où acheter, quand acheter. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué en m'intéressant un petit peu, parce que moi, je ne pourrais pas investir avant 2027 par rapport à ma situation où, c'est ça, on doit avoir au moins 3 ans d'entrepreneuriat avant qu'une banque puisse nous prêter de l'argent. Donc ça, j'ai l'impression que ça y déroge pas, on n'a pas trop le choix. Donc moi, c'est pas avant 2027. Mais par exemple, ce que je veux te dire, c'est que les facteurs super importants dans l'investissement immobilier, de ce que moi j'ai remarqué avec mon regard d'amateur, c'est le temps, le lieu et la qualité du dossier, du projet. Enfin, tout démarre du départ en fait. Si c'est mal cadré, ça risque de partir un peu en cacahuète par la suite et c'est pas forcément bon. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est ça, en fait, exactement ça. En gros, là, si je dois récapituler là-dessus, ce que tu as dit, c'est super intéressant, c'est que quand tu es en CDI, en fait, souvent, la banque, ce qu'elle te demandera, c'est tes 3 dernières fiches de paye et un bilan de ta situation. Donc, en fait, elle regarde 3 mois de ta vie, tu vois. 3 mois. Tandis que quand tu es entrepreneur, que ce soit en micro, que ce soit peu importe le format, tu vois, SASU, URL, etc., SARL, elle regarde 3 ans de ta vie. Donc, en fait, elle veut 3 bilans détaillés et elle regarde comment tu gères ton entreprise, comment tu gères tes comptes, comment tu gères ton épargne, est-ce que tu te payes. Et c'est ça qui est beaucoup plus... Enfin, pour moi, tu as 2 vitesses, hein, tu vois, entre juste le salarié où tu as 3 mois et l'entrepreneur où tu as 3 ans, tu vois. Donc, si tu veux investir dans l'immobilier en tant qu'entrepreneur, tu dois réfléchir à ta structuration d'entreprise. Ce que j'allais te dire, ce qui est intéressant, c'est que du coup, si moi, je suis en train de me dire, je vais machin en 2027, il faut déjà que je me pose tout de suite la question de comment je dois gérer mon entreprise aujourd'hui pour que la banque me fasse confiance quand je suis prêt à lancer. Parce que c'est vrai que par exemple, moi, je me verse pas forcément un salaire tout le temps, vu que je suis en micro-entreprise. Des fois, je profite. Enfin voilà, bref, ça tourne un peu comme ça. Mais c'est vrai que, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc effectivement, se poser les bonnes questions. Donc on va essayer d'en parler tout à l'heure, justement, sur les bonnes questions à se poser. C'est ça. Parce qu'en général, c'est plutôt les entrepreneurs qui nous regardent. Moi, je t'écoute. Et du coup, ce que je disais, désolé, je t'ai coupé. Non, en gros, ce que tu disais juste après, c'est que sur l'immobilier, en fait, le secteur où tu vas investir, c'est l'argument le plus important. Tu vois. En fait, il faut voir l'évolution démographique globale. Je prends l'exemple de La Réunion. À La Réunion, ça, c'est facile de se dire que le prix de l'immobilier augmente parce qu'en fait, tu as la population qui augmente. Tu as de nouvelles activités, que ce soit touristiques, tu as énormément d'infrastructures qui sont mises en place dans les différentes villes. Et un constat que j'avais fait il n'y a pas longtemps qui était assez marrant à voir, c'est que les villes dans lesquelles le prix de l'immobilier n'a pas évolué, c'est les villes dans lesquelles les infrastructures n'ont pas évolué. Donc, transport en commun, tout ce qui est zone d'activité, zone commerciale, etc. Tu vois. Donc, là où ça a le plus évolué, c'est là où les infrastructures ont le plus évolué. Tu vois. Et c'est quelque chose qui est assez marqué quand tu vas en métropole. Tu as des endroits où ça évolue pas, tu vois, la population évolue pas, voire tu as une fuite de la population, le prix de l'immobilier chute drastiquement, quoi, tu vois. Donc il faut comprendre l'environnement global pour savoir si ça va augmenter ou si ça va diminuer. C'est ça, on se dit pas tiens, cette ville elle est jolie, elle est sympa. C'est ça. Bon, après c'est un bon point, il faut quand même s'y sentir bien, mais c'est de se dire ok, comment la ville elle va évoluer, c'est qui la personne qui est maire de la ville, comment elle va développer le truc, c'est quoi ses projets, est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours dans les 5 prochaines années comme un gymnase ou un truc comme ça, c'est ça, c'est l'idée. Exactement. Et du coup voir comment la ville peut être de plus en plus attractive. Et il y a des histoires comme ça, je les connais pas par cœur, mais comme tu dis en métropole, souvent par exemple quelqu'un qui achète un bien vraiment pas cher dans une ville, le truc se développe de fou et aujourd'hui il peut la revendre 3 fois plus cher qu'il l'a acheté et là ça devient méga intéressant. C'est ça, clairement. Il y avait un sujet que je voulais revoir aussi avec toi, c'est ce côté justement, on parle d'investissement immobilier. Mais c'est assez récent dans la tête des gens, je trouve. Enfin, après, tu vois, j'ai que 30 ans, mais je trouve que c'est assez récent, tous ces trucs-là. Et par contre, pourquoi je te dis ça? Parce que je pense à la génération des parents qui, eux, étaient plutôt dans le résidence principale. Ils veulent acheter, mais dans leur tête, c'est pas de l'investissement, c'est juste du confort. Enfin, je veux être propriétaire et je veux que mes enfants puissent en profiter. Est-ce que tu peux un peu expliquer ta vision de cette différence de génération? Je pense sincèrement que c'est beaucoup dû au réseau. Hein. Tu vois, on est dans une
dans une espèce d'ère là depuis quelques années de indépendance financière, d'entrepreneuriat, en fait tout le monde veut être infopreneur, tu vois, et travailler sur son ordi à Bali, etc. Tu vois. Et, euh, et du coup, à partir de ce point-là, tu as beaucoup de gens qui se sont dit, OK, comment je fais pour gagner plus d'argent en fait qu'avec un salaire classique ou même avec un salaire, comment je fais pour gagner plus d'argent, tu vois. Donc là, tu as les différents points d'investissement qui sont venus, tu vois, et que tu as la bourse, tu as la crypto, tu as l'IMO. Tu as énormément. C'est ces trois gros points qui reviennent à chaque fois, tu vois, parce que c'est les plus Accessible, entre accessibles, je guillemets. dirais, tu vois. Et juste un petit point sur l'IMO, un peu moins avancé, parce que ça. Tu vois, en fait, l'immobilier, c'est pas super compliqué, tu vois. T'as beaucoup de choses à savoir, mais c'est pas très compliqué en soi. Faut avoir le nez dedans. C'est ça. Et en fait, c'est un peu ça le frein aujourd'hui, c'est que les gens se disent, écoute, c'est compliqué, j'arrive pas à gérer. Et puis surtout que comme c'est palpable et que c'est des gros montants, tout de suite, ça t'engage. Tu vois, quand tu vas à la banque et tu signes un prêt sur 20 ans, 25 ans, tu es engagé, quoi, tu vois. Demain, tu fais de l'investissement sur la bourse, sur la crypto, tu vas pas faire un prêt à la banque pour ça. Donc, en fait, c'est des fonds propres que tu mets. Donc, tu as quand même une responsabilité dans cet investissement-là, tu vois. Mais tu as moins d'engagement. Là où l'immobilier, tu as un engagement concret et précis. Tu as quelqu'un d'autre en face qui te prête de l'argent, donc la banque, et qui te dit si tu payes pas, frérot, je viens chercher, quoi, tu vois. Donc, c'est là où tu as une deuxième vitesse et les gens se disent ah, peut-être je ralentis un peu, tu vois. Mais l'intérêt vient de là, je pense, tu vois. Mais c'est un gros travail en amont. C'est vraiment un gros Oui, travail oui, en c'est ça. amont. Faut être, je pense que ça se fait pas comme ça. Il faut s'informer au maximum, avoir plein d'informations. Et d'ailleurs, on va en parler aussi de ta formation juste après. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais j'en parle déjà dès maintenant. Moïse a créé une formation pour vous aider justement à investir, mais on en parlera juste un petit peu après. Et du coup, moi, ce que je voulais voir avec toi, en fait, par rapport à cette question de génération, c'est parce que, tu sais, je te suis, je regarde tes réseaux, etc. Et je vois que tu parles souvent aussi du fait qu'aujourd'hui, un Réunionnais, quand il commence à avoir de l'argent, ou son premier CD, ou ce que tu veux, et je suis le premier à le faire, on va aller chercher sa voiture, tu vois, faire son petit prêt pour sa bagnole, etc. Et du coup, bah, on gratte de l'endettement, donc ces fameux 30% d'endettement, c'est ça, hein. On gratte dedans, et en fait, bah, du coup, ça laisse plus la place à un projet IMO, parce que comme tu as dit, on est sur des projets à des centaines de milliers d'euros. Donc, et engagés sur 20-25 ans. Donc forcément, les 30%, ils partent assez vite avec de l'IMO. Mais quand on y réfléchit à long terme, c'est plus intéressant d'investir dans l'immobilier que s'acheter sa voiture. Mais, oui, clairement, tu vois. mais Clairement, toi, c'est vrai quoi que tu remarques, toi dans... Mais c'est vrai qu'on a ce schéma-là, tu vois, qui est très très marqué. Je pense que c'est une question de. Je sais pas si c'est une question d'éducation, une question de culture, tu vois. Mais le schéma classique, c'est dès que tu as ton travail, souvent la voiture arrive juste derrière, tu vois. Donc. Ouais, mais après, je pense que c'est fait aussi parce qu'on doit se déplacer pour aller travailler. Oui, mais. À La Réunion, c'est un gros sujet, le déplacement. Oui, je suis d'accord. Par contre, la voiture aujourd'hui, tu vois, elle est indispensable, tu vois. Mais après, t'as la voiture et la voiture. Après, c'est ça. Après, t'as la 208 et t'as le Audi A1 TFSI S-Tronic, tu vois, avec une petite finition S-Line. Tu vois une différence. Ouais, quoi, t'es en train de me moucater, là. Et en Non, j'ai fait, pas ça. tu vois, le truc, c'est que ben, souvent, ça va être des coups de cœur, tu vois. Tu peux dire, peut-être tout de suite, allez, je vais partir sur un crédit auto. La plupart des gens, en fait, 2 ans, 3 ans après, ils disent, putain, j'aurais pas dû faire ça. Mais du coup, tu as ce schéma-là de tout de suite, ben, CDI, voiture et potentiellement maison ou maison et voiture. Mais après, ça, tu bloques là, quoi, tu vois. Et c'est vrai que après, je pense que c'est normal, on connaît beaucoup plus de personnes autour de soi qui ont acheté des voitures que ceux qui ont acheté de l'IMO, quoi, tu vois. Et la différence, c'est que les voitures, c'est immédiat. Tu vois, j'en parlais avec Mathias il n'y a pas longtemps. C'est vrai que quand tu achètes un appartement, bah, tu te balades pas avec ton immeuble, quoi, tu vois. Ouais, la voiture, tout le monde la voit, c'est un petit aussi. marqueur social aussi, tu vois. Souvent, tu as des compliments, elle est jolie ta voiture, machin, etc. Tu vois, les gens ça sauce un peu, quoi, tu vois, les gens. Et en fait, pourquoi c'est bloquant? C'est parce qu'aujourd'hui, quand tu investis dans l'immobilier, tu peux pas dépasser 35% d'endettement. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque, elle regarde tes revenus, elle fait 35% de tes revenus et c'est la mensualité maximum que tu peux avoir, tu vois. Donc, si je te dis une bêtise, tu peux emprunter pour 500 euros par mois, bah, si tu as un crédit auto de 450, bah, il te reste 50 euros par mois. 50 euros par mois, tu n'empruntes rien du tout, tu vois. En fait, c'est là où ça vient bloquer, c'est qu'ils considèrent toutes tes charges, donc tous tes crédits auto, tous tes crédits conso, et ils vont voir si l'ensemble de ces charges-là ne dépasse pas 35% de tes revenus. Et si c'est le cas, tu peux rien faire. Mais je pense que c'est un gros problème à La Réunion parce que je l'entends moins aujourd'hui, peut-être parce que je pose moins la question, mais il y avait un moment où, surtout quand j'étais en CDI, que je posais la question à d'autres salariés, ils étaient tout le temps très dans le t'es gars, bah, j'ai pas l'argent là, trop de crédit, là ça part, crédit. En fait, et même mon frère, crédit. Et en fait, les gens ils ont trop de crédit. Ouais, non, mais c'est ça, c'est une plaie, ça, hein, les crédits. En fait, ça fait chier parce que ça paraît accessible, tu vois. Et maintenant, en plus, quand tu vas voir les banques,
en 3-4 jours, en fait, à 7 jours max, c'est bon, il te débloque un crédit, tu vois. Il te fait une simulation, machin, c'est bon, on vous prête 20 000 euros. Et toi, tu as l'impression d'avoir 20 000 euros, en fait, tu vois. Ouais. Donc, en fait, tu dépenses, mais tu te retrouves vite à cumuler plus les crédits, plus les paiements en 4, 5, 6, 7 fois sans frais, tu vois, ou 10 fois sans frais. Mm. Moi, Quoique, j'avais. c'est ouvert des frais, mais un paiement en plusieurs Ouais. fois, tu vois. Mais finalement, tu te retrouves à 700-600 euros par mois de crédit. Et en fait, Moi, c'est lourd, quoi. mon ancienne banque, je l'ai quittée parce que franchement, en termes de service après-vente, enfin Hum, service client, c'était naze. Donc j'ai quitté ma banque. Je vais pas, je vais pas les citer, mais bref, j'ai hum, quitté mon ancienne banque. Mais avant, ils avaient un système où justement, quand je faisais un paiement, hum, par exemple, j'allais faire 200 euros de hum. course, l'application me proposait de l'étaler sur 3 mois. Et ils me disaient, Ouais, ah, je dis cool. Et j'ai fait ça régulièrement. Et ouais, au fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah en fait, putain, ça me bloque plus qu'autre ouais, chose. Donc j'ai dit non, bah, j'ai l'argent sur mon compte, vas-y, prends les 200 euros et ouais. m'embête pas pour la prochaine fois. Parce qu'en fait, je sais pas, peut-être que dans 3 mois, j'ai un truc super cher à payer, j'ai ma bagnole qui pète, faut que je Hum, paye un truc, ou j'ai mon chien qui est malade, faut que je paye le vétérinaire. ouais, Et du coup, après, j'ai plus l'argent pour ça. Enfin bref. hum. Donc c'est vrai que vaut mieux que ce soit un peu dans l'immédiat. Mais tu vois, oui, c'est vrai que on a l'impression d'être dans un bon plan. Ouais, c'est C'est ça. comme le LOA Ouais, oui, pour les bagnoles. clairement, c'est C'est que tu as exactement l'impression ça, d'être tu dans un vois. bon plan. C'est Et ça. pareil, j'ai capté. Moi, j'ai Ouais, commencé à faire. J'ai fait une première LOA, j'ai quitté vite, hein. ouais, Alors, je sais que j'ai perdu de l'argent. Parce que du ouais. coup, entre le moment où ils ont récupéré la bagnole et j'ai dû prendre autre chose. Enfin bref, je sais Hum. que j'ai pas. Ouais, c'était pas le bon plan. Et LOA, c'est pas le bon plan. Ouais, pareil, LOL, Franchement, LD, ça c'est. ouais, c'est À pas la le bon base, c'est plan. des dispositifs qui sont destinés aux professionnels, en fait, tu vois. Oui, Qui sont ça peut être destinés aux intéressant par contre professionnels. pour une C'est entreprise. super, en fait, c'est super intéressant. Quand tu as une entreprise et que tu fais des bénéfices, souvent, en fait, tu vas te dire, bah, en fait, je Oui, vais là oui. rajouter un peu de charge. Mm. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un véhicule neuf où il y a tout inclus, tout l'entretien, garantie, etc. inclus. Et dans 2 ans, je change de véhicule, tu vois. Comme ça, en fait, j'ai pas, moi, à gérer en tant Ouais. qu'entrepreneur, j'ai pas à gérer, en fait, la réparation, machin, faut Là, oui, déposer, là, ça devient etc. intéressant. Mais c'est Et vrai en qu'en tant fait, que c'est un particulier, dispositif qu'ils ont ouvert aux particuliers. Et en mm, fait, ça n'a aucun intérêt ça n'a par les aucun intérêt. particuliers, tu vois, à part pouvoir te faire espérer que tu peux acheter un truc Ouais, plus gros, moins cher. Non, c'est. aucun intérêt. Franchement, moi, je suis tombé dans le panneau et j'ai vite capté. Donc, moi, j'ai acheté ma bagnole. Et puis voilà. Ouais, Au moins, au moins c'est fait, quoi, tu vois. c'est fait. Euh, Après, c'est un ah, jour, on a envie quand même d'avoir une jolie voiture, tu vois. ouais. Non, mais Mais regarde, ça on va en pénalise souvent, parler. tu Moi, vois. j'ai pas de souci avec ça. On va en parler parce que du coup, toi, effectivement, t'as vu, j'ai ma Ouais. Audi Q3 que j'ai acheté en août. Mm. Je l'ai acheté en occasion 38 000 euros. Ouais. J'ai fait un prêt à la banque de 27 000 euros et Mm. j'ai fait un apport perso de 10 000. Ouais. Enfin, un apport perso. Enfin, c'est Mm. 10 000 euros que j'utilise pour payer tout ça au fur et à mesure. Je suis à 430, 450 euros Mm. par mois, parce que j'ai étalé ça sur 7 ans. Ouais. Et mais je me permets de le faire, et je rebondis sur un sujet que j'ai eu au précédent épisode avec Romain Cuvelier, où on parlait un peu de gens qui disaient quand on commence à être un peu aisé, entre guillemets, enfin quand on commence à montrer qu'on réussit bien Mm. notre vie, entre guillemets, comme tu as dit, c'est la voiture, on voit et tout, les gens pensent qu'on a, ah bah, t'es gars, là, la chance. Mm. En fait, et on en parlait, on disait c'est pas de la chance. Enfin, on parlait du regard de la chance. Et lui, il pense que, effectivement, je pense un peu comme lui. C'est pas, on peut avoir de la chance. Il y a une part de chance, mais il y a aussi beaucoup une part de, bah, on est parti aller chercher le truc, tu vois. Il y a beaucoup de travail, Il y a ouais. beaucoup de travail derrière. Mm. Et après, bref, ce que je voulais te dire, c'est que du coup, moi aussi, par contre, j'avoue, là, c'est de la chance. C'est que derrière, moi, ma situation actuelle fait que je suis pas propriétaire d'une maison, mais en tout cas, je suis logé dans une maison que je paye pas. Mm. Parce que en fait, c'est l'héritage de ma femme, Mm. et du coup, on paye que les impôts. Ouais. Donc, j'ai pas de loyer. Donc, du coup, Mm. je me suis dit, je peux me permettre de me prendre Mm. une bagnole à 450 euros par mois parce que je sais que j'ai pas de loyer à 800 balles à Mm. payer derrière. Donc, en fait, j'ai qu'un seul crédit dans ma vie, c'est la bagnole. Ouais. Après, je te parle de particulier, je parle pas de Ouais, professionnel, ouais. mais particulier, j'ai que ça. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je me dis, si je bosse bien cette année, Mm. que je crée des choses et tout, que je me fais un bon revenu, bah, en 2027, quand je voudrais refaire mon petit dossier, en plus, maintenant, Mm. je vais essayer de. Peut-être 2027, je sais pas si je verrai bien, mais effectivement, de toute façon, comme je t'ai dit, je prendrai aussi ta formation, un de ces quatre. Et donc, du coup, voilà, je sais que je serai formé, je sais Mm. que j'aurai les bonnes capacités, les bons arguments Mm. à poser, que j'ai cette vision d'entrepreneur sur plusieurs années. Ouais. Donc, je pense que ça va marcher. Puis, je serai pas tout seul. Moi, j'ai envie de faire avec ma femme, Ouais. qui elle aussi est entrepreneur, elle est sage-femme libérale. Donc, non, je pense que ça va bien se faire, mais il faut juste préparer les choses correctement. C'est ça, faut préparer, faut calculer et mettre les choses en place. Et du coup, ça rebondit pas mal sur le prochaine question que je voulais avec toi. C'est ce côté, est-ce que l'immobilier, c'est fait que pour les riches? Non, pas du tout, tu vois. Pas du tout, en fait. C'est en fait à partir du moment où il y a beaucoup de personnes que j'ai accompagnées qui ont des salaires classiques, hein. On est sur du 1500, 1600, 1500 euros, tu vois. Je me souviens à l'époque, Benjamin, quand j'avais fait son premier projet, je crois qu'il était à 1200 euros par mois. Après, il a évolué dans le temps, tu vois.
mais c'est totalement accessible. Tu n'es pas obligé de gagner 3, 4, 5, 6 000 euros en fait, par mois pour te dire, putain, en fait, je commence l'immobilier à ce moment-là. Est-ce que tu pourras acheter des maisons à Saint-Gilles? Non. Mais c'est pas l'objectif, tu vois. L'objectif, c'est de se dire, écoute, bah, avec la situation que j'ai, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ce soit accessible, tu vois. Donc, à partir du moment où tu te dis, écoute, ben, admettons que j'ai un salaire classique, j'ai un petit salaire, tu vois, bah, ce qui est le cas de beaucoup de personnes à La Réunion et en France, j'ai un SMIC. Bah, écoute, comment je fais en sorte d'utiliser ce SMIC-là pour investir dans un premier projet immobilier et après, plus tard, au besoin, si je vois que la banque me bloque, c'est pas grave, je me forme, j'investis en crypto, j'investis en bourse, j'investis sur d'autres domaines, tu vois. Mais ça peut être un premier point d'entrée, tu vois, pour se dire, écoute, bah, pendant 4, 5, 6 ans, bah, je mets un locataire en place et je fais en sorte que lui paye la mensualité, que le projet tourne. Et dans quelques années, quand ma situation aura évolué, ben là, j'arbitre et est-ce que je revends, est-ce que je garde, est-ce que ça a pris de la valeur, tu vois. À ce moment-là, tu peux faire quelque chose d'intéressant, tu vois. Donc non, c'est pas destiné qu'aux riches. Le point le plus important, je dirais, c'est que tu dois absolument préparer ta situation. Et en fait, c'est quelque chose, et je pense que c'est un travail que je vais faire bientôt avec un partenaire avec qui je bosse, tu vois, c'est pouvoir sensibiliser les personnes sur la gestion de l'argent, en fait, la gestion du fonds. C'est que moi, par exemple, je le fais, et toutes les personnes que je connais qui ont plusieurs projets IMO l'ont fait. Ça veut dire qu'en gros, toute la fin de mois ou tous les débuts de mois, j'ai un tableau Excel où je regarde combien je gagne, combien je dépense. Donc, je sais combien je dépense en alimentation, je sais combien je dépense en loisirs, je sais combien je dépense en sport, en crédit, etc. Et c'est de traquer, en fait, de suivre concrètement combien tu dépenses. Parce que si tu fais pas ça, tu te rends pas compte que je faisais le point avec ma compagne il n'y a pas longtemps. Elle me disait, en fait, je me suis pas rendu compte, le mois dernier, j'ai dépensé, je sais pas, 450 euros, tu vois, en sortie. Il me dit, mais en fait, j'aurais jamais pensé, tu vois, que c'est parce que ce montant-là, quand tu le mets devant toi, il est énorme. Tu vois, de dire 500, j'ai dépensé 500 euros en sortie, c'est énorme. Après, Alors toi, que tu t'en rends pas compte, quoi, ouais, tu vois. après, toi, tu fais ça sur Excel, mais normalement, l'application bancaire te montre aussi l'information, tu vois. Donc, ne Ouais, serait-ce que déjà avoir ouais, ce ouais. réflexe-là, tu peux savoir combien tu as gagné, combien tu as dépensé de chaque mois. Ouais, Mais mais en c'est vrai fait, qu'avoir le tableau Excel, ça permet de séparer. ouais, c'est ça. Moi, en fait, je traque mois par mois, tu vois, j'arrive à savoir, OK, là, voilà, Ouais. qu'est-ce que j'ai prévu pour le mois prochain? Est-ce que je réduis ce budget-là? Je sais plus, tu t'es dit une connerie sur les trucs, sur le budget course, en fait, on a dépensé 600 balles au lieu de 400. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, tu vois? Et essayer de comprendre, en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe et anticiper ce qui est à venir, réparation de voiture, des trucs comme ça, Mm. tu vois. Là, on parle vraiment du quotidien de la vie des Bien gens, sûr. tu vois. Non, mais ça passe par là, effectivement. C'est important de se dire, écoute, je sais combien je dépense pour bouffer, je sais combien je dépense pour les sorties. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, écoute, bah, je sais combien je peux économiser tous les mois. Et en sachant combien tu peux économiser tous les mois, tu peux te dire, écoute, bah, je sais que j'économise 150, 200 euros par mois. Il me faut un apport de temps pour faire mon premier projet immobilier. Donc, ça me prendra tant de mois ou tant d'années. Donc, je peux lancer mon projet en telle année, tu vois. Et en Ok. fait, tu peux timer en fait aussi ton projet en faisant ça, tu Mm. vois. C'est ça qui est bien. Et justement, toi, quand tu vas. On retombe maintenant plus concrètement dans ton métier et ce que tu fais Ouais. aujourd'hui. Du coup, quand tu as un client comme ça, comme tu l'avais dit, tu cibles des gens qui veulent investir dans l'immobilier, mais en Mm. tout cas lancer leur premier, voire leur deuxième projet. Ouais. Et leur deuxième projet, pas forcément, le premier était forcément avec toi, donc toi tu peux Mm. rééquilibrer s'il faut. Du coup, c'est quoi concrètement un peu ton process avec tes clients? Qu'est-ce que tu leur proposes exactement? Comment ça démarre? Et qu'est-ce que tu leur apportes? Ouais. Ah, c'est une très bonne question, ça. Grosso modo, j'ai on va dire un gros socle, qui est un gros socle théorique, tu vois, qui est la formation en question. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que, comme je t'ai dit, dans l'immobilier, c'est pas super compliqué, mais il y a beaucoup de choses à savoir. Et l'objectif, c'est de te dire, écoute, de façon chronologique, voilà comment se passe un projet. De la part, on va dire, enfin, de façon chronologique, voilà comment se passe un projet. Et l'entrée, c'est bah, c'est quoi investir dans l'immobilier? C'est quoi les stratégies qui existent? Tu vois? Et ensuite, c'est bah, étape par étape, c'est en fait bah, comment je définis ma stratégie, est-ce que c'est un nom propre SCI, etc. Comment je définis mon secteur où je veux investir sur La Réunion, comment j'appelle pour créer mon réseau, comment je visite, comment je fais une offre, c'est quoi un compromis, tu vois, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment je monte mon dossier bancaire, je le dépose, comment je négocie mon dossier, et ensuite comment je gère mes travaux de construction, de rénovation et comment je mets en location, tu vois. En fait, ça, c'est une grosse base théorique que j'ai créée, un gros socle. Et en plus, moi, je suis là derrière, en bac, à chaque étape pour te dire, écoute, voilà, ben, en fait, tu as telle stratégie, ok, ben, je connais tel agent immobilier sur tel secteur, appelle-le, voilà comment tu fais pour créer ton réseau et crée toi-même ton réseau pour que tu puisses avoir tes offres en off-market, quoi, tu vois, par exemple. Et Ça veut dire quoi? Excuse-moi, ça veut dire quoi ouais. off-market? Off-market, c'est les biens, en fait, c'est les biens qui sont en vente, mais qui n'apparaissent pas sur le marché encore. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais que quelqu'un veut vendre. Bah, écoute, moi, il y a des gens qui m'appellent pour me dire, écoute, je veux vendre ma maison, je n'ai pas encore mis en agence, je n'ai pas encore mis sur le marché.
voilà, le prix, est-ce que c'est intéressant ou pas. Et souvent, c'est les meilleures affaires que tu peux faire, tu vois, parce que ça apparaît pas sur le marché, tu es le premier à l'avoir. C'est très souvent en dessous du prix du marché. C'est là où tu fais les bonnes affaires, tu vois. Et tu Et as les, légèrement plus de temps pour négocier, peut-être aussi, Pas potentiellement. forcément. C'est là où c'est pas le cas, c'est que Mm. parfois, souvent, il faut aller très vite en fait sur les Ok. off-market. Mais du coup, quand tu n'es pas formé et que tu sais pas exactement évaluer les travaux, est-ce que c'est intéressant ou pas, du premier coup d'œil, en fait, tu te dis, ah ben, je vais pas y aller, etc. Et tu rates une affaire, en fait, tu vois. Et du coup, l'accompagnement, en fait, l'objectif, c'est de non seulement te fournir une base théorique, pouvoir faire avec toi un plan personnalisé, tu vois, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas mal du recul dans le domaine. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je te vends pas, en fait, mon parcours perso, tu vois, je te vois une expérience, une expertise que j'ai, tu vois, parce que j'ai chapeauté plus de 160 projets en 4 ans, tu vois, et 160 projets, c'est quand même un gros volume, tu vois, et aujourd'hui, quand quelqu'un m'appelle, dans 90% des cas, j'ai déjà eu ce cas-là avant, quoi, tu vois, donc je sais exactement ce qu'il faut faire, quelles erreurs il faut pas faire, et qu'est-ce que tu vas mettre en Ça, place pour ton... c'est ta vraie légitimité aujourd'hui. C'est cette expérience-là, c'est cette expérience de. Bah, tu sais repérer très vite. Et je le vois quand tu fais des vidéos. Maintenant, tu fais des vidéos. C'est marrant, tu fais des vidéos où tu mets un arrière-plan et tu détournes ta petite tête et tout. Ouais. C'est assez drôle, les petites vidéos-là. Et tu montres effectivement le truc. Je crois que tu avais fait aussi une vidéo sur Instagram. On en parlera plutôt en deuxième partie, Mm. comment tu gères tes réseaux. Mais c'est vrai il est très présent sur Instagram. Et tu avais fait une vidéo où justement tu faisais comment visiter un bien. Ouais. Quelles sont les premières choses à faire. Et souvent je crois que de tête, tu disais lever la tête. Ouais. Lever la tête parce que c'est vrai que c'est pas ce qu'on regarde Ouais, c'est ça. en premier. C'est qu'en fait, tu as une... T'as un enfin, petit process, quoi. Il y a un la process à plupart, suivre, oui, quoi. c'est ça. La plupart des gens, en fait, ils visitent en disant, ah, je regarde, machin, j'arrive sur place en mode touriste Mm, et je mm, fais mon tour et Inch'Allah, ça passe, quoi, tu vois. ouais. Et en fait, non, c'est exactement comme les gens qui font les états des lieux, c'est un métier. En fait, tu as un process à suivre. Tu as un process à suivre, donc tu as des informations à récupérer avant en fait, Mhm. même d'appeler, tu vois, sur l'annonce, tu as des informations à récupérer pendant l'appel. Donc avant la visite, tu as des informations à récupérer pendant la visite. Tu as une méthode à suivre pour ne rien oublier sur la visite, tu vois, donc tu as un process précis à suivre. Pour te dire, écoute, je fais une visite en 30 minutes, j'ai tout pris. Et comment tu fais pour que l'agent immobilier te dérange pas dans tout ça? Parce que lui, il va essayer d'un peu cacher les mauvaises choses. Ouais. Bah, Après, t'as des agents qui le font pas. Tu as des agents qui sont très transparents, t'en as qui sont fous du projet totalement. Et c'est à toi de comprendre du coup ce qui va pas sur le projet. Donc souvent, c'est de, de prendre toutes les informations dont tu as besoin avant la visite. Donc tu vois, souvent c'est un appel ou un mail où tu récupères toutes les infos. Tu vois, donc il y a une checklist complète. Bon là, je vais pas te la sortir parce qu'elle est Oui, plutôt oui. longue, tu vois. Mm. Et une fois que tu as toutes ces informations-là, en fait, tu as tout. Donc tu as juste à passer sur place et vérifier, tu vois. Lui, il va te donner quelques petites infos en plus, mais la plupart du temps, ça sera du blabla, tu vois. Oui, et puis Donc, s'il voit un mec arriver avec plein de trucs comme ça, il va se dire, oula, lui, c'est ce qu'il veut. ouais, c'est ça. Ou alors, là, lui, il est chiant. Mais en fait, toi, Ouais. c'est toi qui es engagé, quoi. C'est Ouais, toi qui payes oui, ton bien bien sûr. pendant 15, 20, 25 ans. Et toi, tu accompagnes tes clients dans les visites? Ouais, ouais, je peux le faire. Après, je le fais pas tout le temps. Aujourd'hui, tu vois, je fais du consulting. En fait, c'est des formats, des forfaits à l'heure, tu vois. Et le coaching que j'offre avec ma formation, il est également à l'heure. Et en fait, pour être tout à fait transparent là-dessus, c'est particulièrement pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui sont très stressés et qui veulent que je vienne à chaque fois, quoi, tu vois. Et là, je leur dis non. En fait, tu as un coaching qui est offert. Tu as un temps limité. Et à ce moment-là, les gens se disent est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'ils viennent? Et souvent, c'est non. Et après, quand tu as dit oui, mais je peux visiter sur place, je vais sur place, etc. Tu vois. Oui. C'est histoire de responsabiliser les gens, Oui, bien sûr. mes élèves, et de dire ok, c'est ma responsabilité, j'apprends à faire. Après, pour être franc avec toi, il y en a qui m'envoient, ils visitent, ils m'envoient les photos sur WhatsApp, ils disent voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai analysé. Est-ce que d'après toi, c'est bon ou pas? Ah, mais Est-ce toi, que tu dois c'est. être réactif de fou, alors. C'est ça. Et moi, Mm. en fait, je fais le retour et je reste assez réactif, tu vois. Mm. Je te fais le retour en live de oui, en fait, hein, c'est bien. Attention, regarde ça. Telle résidence, je connais. Il y a telle problématique. Est-ce que l'agent immobilier t'en a parlé? Tu Mm. vois, donc c'est ça qui est bien, c'est que j'ai ce recul-là aujourd'hui sur le marché, tu vois. Tu vois, c'est marrant, je rebondis un peu sur ton offre. Parce que Mm. moi aussi, je fonctionnais comme ça avec du consulting à l'heure. Tu me Ouais. payais 100 € de l'heure et on faisait du consulting Mm. ensemble. Tu me mettais tes problématiques sur le tapis, j'essayais de Mm. te donner les meilleurs outils pour y arriver, etc. Et en général, je faisais à peu près 6 heures par mois avec des gens. Ouais. Et donc, du coup, mais j'aimais bien ce format-là, mais il avait du mal à se développer. J'avais du mal à trouver des clients, Ouais. réellement. Et en fait, j'ai changé ma manière de faire. Ok. Aujourd'hui, maintenant, je fais vraiment un accompagnement de 3 mois. Ok. Et dedans, il y a du consulting qui est compris, Mm. mais c'est plutôt limite, on se voit toutes les semaines, 45 minutes, 1 heure, Ouais. et on enchaîne sur les sujets, quoi. Mm. Et il y a beaucoup de ce qu'on appelle du synchrone asynchrone, donc il y a Ouais. beaucoup plus d'asynchrone qu'autre chose. Et l'idée, en fait, c'est que, par exemple, je te donne un exemple, moi je suis une personne qui est dans le bien-être, Mm. qui a un cabinet de bien-être, qui propose Ok. tout ce qui est chamanique et tout, Mm. qui est vraiment ce monde-là. Et en fait, dès qu'elle a un événement, je lui Mm. prépare son visuel, sa pub,
son emailing, ses formulaires, enfin, tous les supports qu'elle a besoin, c'est moi qui les fais. Et elle me paye mensuellement un prix. Et en fait, je m'y retrouve parce que même si des fois je fais un mois où normalement elle aurait dû me payer 2 fois plus, mais finalement à la fin je m'y retrouve quand même. Parce qu'avec le temps, etc., parce que c'est pas non plus tous les mois où on bosse de fou, quoi. Donc, et puis le but c'est vraiment de l'accompagner à fond. Et c'est vrai que du coup, je ne fais plus payer maintenant à l'heure. Ouais, ok, je vois. Et autre chose que je fais aussi, quand je vois que c'est une opportunité intéressante, c'est que pour baisser un peu mes mensualités, je propose derrière de prendre 5, 10, 15% en fonction du chiffre d'affaires que je génère pour eux sur l'accompagnement que je fais. Ok, je vois. C'est pas mal. Donc finalement, je peux me retrouver avec un projet. Au lieu de gagner 600 euros par mois, je peux peut-être payer 400 euros par mois, grosso modo, mais à la fin, gagner 4 ou 5 000 euros parce que j'ai réussi à prendre 5% d'un chiffre d'affaires qui. C'est pour ça que je dis c'est ciblé, tu vois, je le fais ça quand je sais que. Ouais, C'est tout des à fait. entreprises qui font pas mal de chiffres. J'avais pensé à faire ça, sauf que du coup, comme j'accompagne les gens à acheter dans leur projet, leur projet, tu vois, il n'y a pas de CA, rien. Et en fait, ce consulting à l'heure là, l'objectif, c'est surtout de responsabiliser les gens, tu vois, parce que j'ai remarqué que si tu mets pas une limite, en fait, ils vont m'appeler et visitent tous les projets avec moi, s'il te plaît, tu vois. Alors qu'il y a certains projets, en fait, t'as pas besoin, tu vois. Et en fait, le fait d'avoir une ressource limitée, ça les engage encore plus dans le programme déjà de formation et ils rentabilisent vraiment parce qu'ils apprennent à le faire, tu vois. Aujourd'hui, comme je te dis, j'ai un membre qui m'envoie des messages quand il a visité. Il a déjà visité. Là, il est rentré, il a déjà visité 2 ou 3 projets, il a déjà fait une offre et tout, tu vois. Donc, et en fait, on se met des checkpoints. Ok, tu as visité, c'est quoi le retour? On a fait un rendez-vous visio, on a analysé ensemble l'étude de renta qu'il a faite, tu vois. Donc, il y avait des trucs, il y avait des points forts, des points faibles. J'ai corrigé un peu les points faibles pour qu'il puisse s'améliorer encore sur l'étude de renta et se dire, écoute, ben, voilà ce que je n'ai pas considéré et que je vais devoir considérer pour la suite en termes de revenus, en termes de charges, etc. Tu vois. Donc, c'est plus pour responsabiliser les gens, tu vois, et leur dire, écoute, attention, là, ta ressource est limitée, donc engage-toi dans ton projet et réfléchis vraiment, tu vois, est-ce que je le fais déplacer, est-ce qu'il vient ou pas? Et souvent, en fait, ils ont leur réponse tout seuls, en fait. Mais là où c'est intéressant dans ton approche en tant qu'entrepreneur, c'est de te dire, oui, j'ai les connaissances, j'ai l'expérience, j'ai l'expertise, je vous le transmets via une formation en ligne que j'ai enregistrée. Ça a dû te prendre beaucoup de temps d'ailleurs de faire ça et tu travailles toujours dessus d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc tu t'enregistres, tu fais tes formations, tu réfléchis au parcours pédagogique, etc. Et tu accompagnes les gens qui suivent cette formation, tu les accompagnes aussi derrière pour justement optimiser leurs chances de trouver le bon premier projet et le bon deuxième projet. Et en fait, ma question, c'était ce qui était intéressant, pardon, c'est plutôt une remarque, qui était intéressant avec ce que tu disais, c'est que toi, comme tu dis, tu responsabilises ton client. C'est-à-dire que tu lui montres que je t'apporte des choses, mais c'est à toi de faire aussi les choses. Dans le sens où je peux pas prendre toute la responsabilité de ça. Moi, ma responsabilité, c'est de donner de l'information, te donner des connaissances, te montrer comment ça fonctionne, de te donner les supports qu'il te faut. Mais d'ailleurs, le plus important, c'est toi. Et ça, il faut que les clients ils le gardent à l'esprit, que le plus important, c'est eux. Dans le sens où des fois, ils délèguent trop à 100%, il fait ça et tout. Mais tu as ton regard aussi dedans. Il faut que tu fasses les choses. Et tu vois, avec ma cliente Arbre de Vie 974, celle qui a le cabinet de chamanique, et ben en fait, elle a un univers très particulier. Il faut rentrer dedans, tu vois. Mais c'est pas en un mois qu'on y arrive. Donc là, ça fait 2-3 mois. Ça va faire 3. On rentre dans le 3e mois. Et c'est que maintenant qu'elle me dit, ah mais c'est bon, t'as compris comment. Mais oui, mais elle est au courant, elle le savait. Et là, c'est bon, je commence à rentrer dans son univers et elle veut continuer avec moi tout le long de l'année. Et ça, c'est important et il faut vraiment que les clients prennent conscience de ça, que c'est comme le sport. Quand tu fais un coach sportif. Le coach sportif, il te donne un programme, il te dit quoi faire, mais si tu vas pas bouger ta fesse à la salle et faire l'exercice comme il le demande, et si tu triches pas en te faisant 10 reps au lieu de 12, bah, les résultats vont arriver. Tu vois, c'est la même chose. Non, je suis d'accord avec toi. Après, tu vois, tu as 2 types de... C'est un excellent exemple. Tu as 2 types de coach. Tu as celui, en fait, qui te dit tout sur le moment et qui te dit, bah, fais ça, et qui t'explique pas pourquoi. Bah, tu fais, tu vois. Mais du coup, quand il est pas là, bah, t'es perdu. Et tu as le gars qui t'explique bah, pourquoi il met ça en place, qu'est-ce qu'il faut faire. Et vas-y, bah, bouge ton cul, en fait, et fais-le, tu vois. Et c'est là où moi, je me rapproche plus. C'est que, écoute, aujourd'hui, c'est... bah, gars, demain, c'est toi qui signes, en fait. C'est toi qui engages les 20 ans, tu vois. Donc, c'est bien... Tu peux déléguer des parties, c'est important de le faire. Tu vois. Il y a des parties que tu vas déléguer, tu vois. Il y en a qui délèguent la partie travaux, il y en a qui délèguent la partie financement. Tu peux le faire. Par contre, bah, ta stratégie, bah, c'est toi qui es là parce que ça dépend de tes objectifs, de ta vie, de ta vision, en fait. Donc, personne ne peut l'avoir à ta place, c'est ta stratégie. Donc, il faut absolument que tu l'aies. Et même quand tu délègues,
Et ça, on est un peu plus. Je pense qu'on est, en tant qu'entrepreneur, on est bien calé pour le savoir. C'est qu'il faut au moins que tu comprennes ce qui se passe. Tu vois. C'est ça. Moi, c'est Peut-être super que tu n'es pas important. bon dedans, mais si tu comprends pas ce qui se passe, la personne en face de toi pourra te raconter n'importe quoi, Ultra tu important. sauras pas, tu vois ce qui se passe. Ultra Donc c'est important. là où c'est important en fait de responsabiliser les gens. C'est ton projet, c'est toi qui es engagé, mais il y a des trucs sur lesquels tu peux pas. Les gens peuvent pas faire à ta place. Quand tu vas voir un notaire et que tu mets des conditions suspensives, il va t'aider à les formuler. Mais qu'est-ce que tu mets dedans? C'est toi qui choisis en fait, tu vois. Et c'est à ce moment-là où tu peux pas déléguer, tu vois. Ouais. Donc c'est là où c'est important de comprendre exactement ce que tu fais, tu vois. Et je fonctionne exactement comme toi. Et je pense que tous les clients que j'accompagne en formation, en accompagnement consulting, ils te diront tous que mon but principal, c'est que les gens comprennent ce qui se passe. Ouais. S'ils comprennent ce qui se passe, ils peuvent le répliquer. C'est comme les mathématiques. Moi, je me souviens quand j'étais aux études supérieures et tout, les maths, c'était pas trop mon truc, j'avais un peu de mal. Mais en fait, quand je me suis dit, bon, je vais essayer de comprendre concrètement comment ça fonctionne, comprendre pourquoi ce chiffre-là, il est passé là et puis il s'est transformé en ci, machin. J'ai vraiment étudié le truc et je me suis dit, et j'ai refait 3 fois, je me suis dit, en fait, c'est le même schéma tout le temps. Bah, ok, donne-moi n'importe quelle formule, je sais te la faire. C'est ça, exactement. Parce que j'ai compris le fonctionnement, où se déplacent les choses. C'est ça. Et dans l'immobilier, c'est ça. C'est-à-dire, une fois que tu as compris le schéma une fois, tu le répètes. Alors, tu réadaptes par rapport au contexte. Mais en fait, le schéma, une fois que tu l'as une fois, tu le répètes. En fait. Et c'est comme tu dis, déléguer quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, tu es accompagné d'un vidéaste, mais avant ça, c'est toi qui filmais tes propres contenus. Ouais, c'était moins bien. Hein. C'est moins bien. Ouais, c'est moins bien. Depuis que Dios est là, c'est mieux quand même. Ouais, mais au moins, tu sais ce que tu veux. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que c'est comme, par exemple, l'école Vatel. Tu connais l'école Vatel, ceux qui forment des managers, des futurs directeurs d'hôtellerie, de restauration. Et moi, j'avais un bon pote qui est parti qui appelait ça à Maurice, lui, à l'époque, en 2010 et tout. Et en 2013, pardon. Et lui, vraiment, quand tu regardes ses études, les premières années, tu fais tout comme tout le monde. Tu fais le ménage, tu fais la cuisine, tu fais tous les. Désolé du terme, mais tu fais tous les petits métiers du truc. Tous les métiers qui sont pas management, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'ils comprennent ce que vivent ces gens-là. Il faut qu'ils comprennent comment fonctionne ce service-là pour savoir le diriger. Clairement, et donc, du coup, c'est la même chose. Il faut que tu comprennes déjà ce que tu fais, ce qui se passe pour pouvoir déléguer certaines parties. Sinon, c'est trop dangereux. Ouais. Non, clairement. Ouais. Et après, tu vois, en fait, de base, moi, de ma formation, je suis ingénieur en bâtiment et énergie, tu vois. Donc, je n'aime pas du tout du domaine de l'investissement immobilier. Mais c'est un background technique qui aujourd'hui m'a permis de venir compléter, tu vois, cette partie technique, process, organisation, management, avec la partie investissement, fiscalité, etc. Ce qui fait que j'arrive à avoir ce recul global là, tu vois. Et aujourd'hui, quand je gère des artisans, parfois j'ai fait des stages, j'ai pas été longtemps, mais je sais c'est quoi faire du ferraillage en été à midi dans le soleil, tu vois, et tu crames et les gars sont là en fait en machine, quoi, tu vois. Et moi je suis en train de mourir, donc je sais ce que c'est, tu vois. Et gérer des équipes, je sais ce que c'est, j'en ai géré, tu vois, être sur les chantiers. Donc en fait, c'est vrai que tu réfléchis pas pareil quand tu sais ce que ça représente concrètement, c'est quoi le quotidien de quelqu'un, tu vois. Exactement, et ça c'est super important. Donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'avant de déléguer quelque chose, vraiment faites-le d'abord, c'est ça. parce que sinon ça va être compliqué. Et c'est ça, je pense, les mauvais managers. Ouais. On va pas en parler plus. C'est vrai j'en ai que... plein dans ma tête. C'est vrai. Du coup, j'ai un petit truc à te faire. Là, j'ai 5 questions, mais on va pas pouvoir répondre à tout. Et justement, c'est un peu le jeu du hasard. Donc désolé pour ceux qui sont frustrés. Mais j'ai 5 questions, mais on va en répondre qu'à 3. Et donc tu dois me donner un chiffre entre 1 et 5. Ok, d'accord. Et ça correspond à quoi les chiffres entre 1 et 5 du coup? Chaque chiffre a une question. Ah oui, ok, d'accord. Ok, ça marche. Alors le 1. Le type de bien ou de stratégie dont tu es le plus convaincu et celui où tu évites. Wow. Bon, première partie. Vraiment les projets où tu dis, vas-y les yeux fermés, quoi. Ok. Alors, si tu te poses la question, en gros, pour l'investissement immobilier, les T1 ou T2, donc studio ou T2. Donc, T2, c'est avec une chambre, T1, c'est studio. T1 ou T2, en fait, que ce soit en location new, immobilier, en fonction de la stratégie, tu vois, mais il faut y aller. Parce qu'en fait, tu auras toujours besoin de logement. Et c'est le genre de typologie où tu auras toujours quelqu'un. Tu auras toujours quelqu'un qui est soit un couple, soit quelqu'un seul, soit un étudiant qui sera dedans, tu vois. Donc, contrairement, je sais pas, maison T4, T5, etc., colocation, c'est bien, mais le jour où la colocation, c'est interdit ou le marché chute, tu as un retournement. Et en fait, T1, T2, c'est la base. Tu auras toujours besoin de ça. Et donc, c'est le plus safe, entre guillemets. Tu vois. Et justement, le projet à éviter? Les projets à éviter, moi, c'est plus une stratégie. C'est pas à éviter, mais c'est vraiment à peser. Ça va être la défiscalisation, tu vois. Tu vois, tu as beaucoup de projets qui sont mis en défiscalisation. Et pourquoi je dis que c'est à éviter? Attention, je pèse mes mots là-dessus. C'est que, en fait,
l'idée en elle-même n'est pas mauvaise, tu vois. Ça correspond à des profils. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de promoteurs qui te vendent ça beaucoup trop cher, en fait, tu vois. Et qui fait que les gens, en fait, ils sont appâtés par un gain potentiel, sauf que le marché évolue pas suffisamment et souvent, ils revendent à perte. Donc, c'est là où il faut vraiment doser, tu vois. La défiscalisation, oui. Mais combien ça coûte concrètement et est-ce que je peux m'y retrouver sur le long terme, à part justement l'avantage fiscal que j'ai, tu vois. Parce que c'est un avantage fiscal et que tu revends à moitié prix 7 ans après, tu n'y as pas gagné finalement, tu vois. Et ça, c'est très très courant, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai chopé beaucoup de bonnes opportunités, moi, en fin des fiscs, parce que justement, ils ont acheté 190 et ils revendent à 65, quoi, tu vois. Parce qu'ils s'y retrouvent pas. Mm. Parce qu'il y a un problème dans l'immeuble, parce que c'est pas fait correctement, parce que le marché ne le permet pas, tu vois. Donc gros point d'alerte là-dessus, Ok. plutôt. J'y pense que maintenant, mais du coup, comme tu as abordé pas mal de sujets qui peuvent toucher pas mal de personnes, Mm. parce que tu as vraiment abordé plein de situations différentes, Ouais. je vais mettre en description de toute façon de tous les épisodes, qu'elles soient YouTube ou autre, mais je mettrai un petit lien du coup que tu pourras nous partager pour qu'on puisse te contacter. Ouais, bien Si sûr. jamais tu proposes peut-être un appel de 15 minutes gratuit ou quelque Oui, chose tout comme à ça, fait, ouais. C'est un ça. truc pour un peu Ok. amorcer, et puis comme ça tu peux derrière Ouais. mieux aider les personnes qui nous écoutent. Bah, tu sais que je vais faire ça pour tous les gens qui regardent les vidéos. Du coup, un appel bilan offert. Donc, on s'appelle 15 minutes et peu importe votre projet, votre situation, je vous donne toutes les clés. Et si j'ai pas les clés, je vous donne un contact qui aura forcément les clés pour vous. Voilà. Super. Merci pour ce geste pour la communauté Inside Pro qui grandit, qui grandit. Deuxième question du coup. Ouais. Alors, deuxième question, je vais prendre la 5, du coup. Ce que la Réunion a d'unique dans l'investissement immobilier. Waouh. Bah, ça, c'est pas très difficile en vrai. Ce qui est le gros point fort qu'on a à La Réunion aujourd'hui, c'est que le marché global évolue fortement, tu vois. Ce qui fait que et tu as un joli paysage, tu as de très bonnes conditions. En fait, en gros, à La Réunion, ce qui est bien, c'est que tu as une flexibilité qui est très importante sur la location. Donc, que ce soit location meublée en longue durée, donc à l'année, tu vois, location meublée courte durée, type Airbnb, ou location nue, bah, peu importe ce que tu mets, ça va fonctionner à la Réunion, tu vois. Plus ou moins, tu vois, tu as des curseurs quand même à ajuster. Sur le tampon, ça va être peut-être kiff-kiff. Sur des zones comme Saint-Pierre, au centre Saint-Denis ou Saint-Gilles, bah, le saisonnier va cartonner plus que la location longue durée, tu vois. Donc, tu auras plus de rentabilité, entre guillemets. Mais peu importe où tu te places à la Réunion, tu as quand même une certaine mixité possible entre la location longue durée et la location courte durée. En métropole, c'est pas le cas. En métropole, tu as des endroits dans l'Hexagone où la courte durée, tu auras zéro résultat. Tu vois. Tu vas remplir une semaine dans l'année, c'est mort. Tu vois. Ce qu'il n'y a pas à La Réunion. Donc, on a cette flexibilité-là qui est une grosse force ici. Je coupe un peu mon mini-jeu, mais tu vois, tu disais effectivement dans certaines zones, c'est mieux de faire du courte durée par Ouais. rapport à de la rentabilité, ce que je comprends. Moi, par exemple, j'habite à Saint-Gilles. Ouais. Et je sais que dans mon futur, on aura avec ma femme une maison qu'on pourra louer. Et du coup, effectivement, partir en saisonnier. Et de toute façon, on habite dans une rue familiale. Et donc, son tonton, sa tati, tout ça, ils ont que des trucs saisonniers de toute façon autour. Il n'y a aucune location longue durée. Et du coup, enfin, si on a deux, mais bon, bref. Mais beaucoup de saisonniers. Ouais. Et ma question, c'était, moi, si demain je fais ça, en fait, moi, j'aime bien le saisonnier dans le sens où je comprends que c'est rentable. Ouais. Mais si c'est pour aller tous les 2 jours, aller nettoyer un bien, pour remettre en ordre pour le lendemain, pour le ceci, le cela, ça va vite m'énerver, moi. Je suis pas trop comme ça. Ouais. Mais du coup, est-ce que toi, tu conseilles de faire appel à des conciergeries? Oui. Ouais. Bah, pour être franc avec toi, moi, j'ai délégué. J'ai pas le temps de gérer, tu vois. Et après, faut juste faire appel à la bonne personne. Donc, le bon contact qui va s'occuper de gérer, parce que y a des conciergeries qui sont pas forcément fortes dans ce qu'elles font. T'en as qui sont vraiment excellentes. Moi, pour le coup, celle avec laquelle je suis, elle est vraiment excellente, tu vois. Ça va être une conciergerie te permettra de déléguer, tu vois, de ne pas gérer et d'augmenter tes revenus. Parce qu'en fait, les conciergeries sont en pourcentage de revenus. Donc, plus tu gagnes, plus elles gagnent. Oui, donc elles suivent un peu les réservations aussi. C'est ça. Donc, en fait, l'objectif, c'est que d'avoir quelqu'un qui s'occupe aussi de remplir ton commerciale. calendrier, de gérer, en fait, de faire une variation des prix qui est adaptée au marché, au secteur, etc. Et à la période. Ok. Donc, si, je conseille totalement. Si vraiment tu n'as pas le temps de gérer, que tu n'as pas les compétences et que tu n'as pas spécialement envie de te dire, putain, j'ai envie de gérer, franchement, délègue. Vu le pourcentage qu'ils prennent et ce que tu vas gagner derrière, tu t'y retrouveras. Ok. Si tu passes par quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait, tu t'y retrouveras facilement. Magnifique. Dernière question. Un chiffre entre 1 et 5, sauf le 1 et le 5. Je vais prendre le 2. Ok. Le 2, c'est est-ce que tu peux me citer une ville, j'allais dire un quartier, mais une ville prospère à La Réunion et une autre moins? Prospère à La Réunion, une autre moins. Ok.
Sur quelle ville, pour toi, alors je vais Ouais. retirer la question. Ouais. Pour toi, quelle est la ville aujourd'hui à La Réunion sur laquelle on doit se placer Ah, par rapport à son futur? alors je peux te donner quelques exemples du coup de ça, de villes et de quartiers d'ailleurs. Mhm. Euh, Là, ça va être peut-être un contre-courant ou contre-intuitif pour les gens qui sont pas forcément dans les mots en fait, et ceux qui sont à fond dedans vont me dire oui gars, oui. Ouais, Ça va être les quartiers comme le Chaudron, tu ok. vois, à se placer. Des villes comme le Port, Saint-Louis-Centre, tu vois, ça va Ok. pas aller chercher. Ah, c'est vrai que c'est contre-intuitif. ça. Saint-Joseph, Saint-Benoît, tu vois. C'est là en fait où Ah. tu vas aujourd'hui les gens en fait qui vont investir là-bas, ils vont anticiper le marché. Tu vois. En fait, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, Ouais, c'est les ça. gens qui savent pas, ils vont se dire ah Saint-Leu, Saint-Gilles. Trop tard déjà, tu vois. Les Mm. gens qui sont déjà dans l'investissement et qui commencent en fait à se renseigner vont se dire ok, bah, Saint-Denis, Saint-Pierre, Tampon. Oui, allez-y. Et si tu veux anticiper l'étape d'après, ça va être. Je te donne un exemple concrètement. Saint-Louis-Centre, pourquoi? Parce qu'en fait, tu as Pierrefonds qui se développe. Ouais, Tu as c'est toute vrai. une zone d'activité en fait qui se Tout développe. l'aéroport, là, je sais qu'il va se développer. C'est ça. Tout se développe sur Pierrefonds. Et qu'est-ce qui va se passer du coup? C'est que tu auras plus de gens qui vont venir, tu vois, que ce soit pour les activités ou pour travailler. Et il y a pas mal de commerces à Saint-Louis, hein, on se rend pas compte. Oui. Mais pas mal de commerces. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens vont chercher un logement du coup autour, tu vois. Donc ils vont chercher à louer ou à acheter. Et vous regardez sur Super Saint-Pierre, Saint-Pierre c'est cher. Pierrefonds c'est très cher. Bois d'Olive, ça reste élevé. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rabattre sur Saint-Louis, tu vois. T'as une bonne vision du truc. En fait, ils vont se rabattre sur Saint-Louis. Du coup, Saint-Louis, en fait, bah, c'est à Ok. ce moment-là où ça va se vendre et les prix vont Tu commencer vois, à moi, grimper. ma mère, Tu elle habite à Saint-Joseph, elle a une maison Ouais. à Saint-Joseph, et du coup, là, je suis en réflexion de donation, là. vois. Ouais. Parce qu'en fait, avec mes frères et sœurs, je pense qu'à la base, on voulait vendre, Mm. parce que Saint-Joseph nous intéressait pas. Et puis là, dernièrement, je sais pas, j'ai dit, je sais pas pourquoi, je sens qu'il faut le garder. Ouais, il faut le Je crois que je garder. t'en avais parlé. Ouais, ouais, c'est Je sens qu'il faut le garder parce que bah déjà, la maison est très jolie, elle est très grande, on a une Mm. piscine, grand jardin et tout. Le lieu est calme. Ouais. Et je sais pas pourquoi je dis il faut qu'on le garde ça, il faut qu'on fasse un truc ensemble, on se fasse une NCI familiale, je sais pas, on va réfléchir à un truc, Ouais. à un projet, mais il faut qu'on le garde parce que je sais pas pourquoi je sens que c'est un truc qui pourrait Ouais. être super intéressant. Et pareil pour mon père qui a à la plaine Saint-Paul, mais la plaine Saint-Paul c'est saturé Mm. depuis un moment. Mais bref, comme c'est saturé, je me suis dit, bah si on a déjà un bien dedans, donc tant mieux. Oui, il faut le laisser. Ouais. Il est là bon, il est bien, Voilà, tranquillement. il est là, ouais. il T'as est placé, raison. tu vois. T'as raison, Donc, tu vois. et Donc voilà un peu les villes à cibler ouais. pour moi. Et les villes un peu où je parierai pas dessus, ça va être Salazie. Tu vois, malheureusement. Tu vois, j'aurais aimé te dire oui, Salazie, Oui, c'est parce là, que etc. je t'avais expliqué que j'avais potentiellement dans ma famille Ouais, des gens qui seraient c'est ça. intéressés par ça, mais C'est ça, Salazie, parce que ça, c'est plus une contrainte naturel. où en fait, t'as la grande majorité du siècle qui est en train de bouger, en fait, hein, concrètement, tu vois, où tu as une grosse partie qui passe en zone bleue, zone rouge. Donc là, je parierai pas dessus. Si la hausse, parce que c'est un peu loin quand même, tu vois, et tu sens quand même que tu as une espèce d'exode quand même, tu vois, des gens qui redescendent. Ah ouais, ok. Et Bah, surtout que le commerce là-bas, moi j'ai un pote qui a un commerce là-bas en tant que chambre d'hôte. ouais, Il a ramé, hein. ouais, Pendant c'est ça. 4-5 ans, il a ramé avant que Ouais. vraiment il. Ouais, mais C'est un endroit déjà en termes de commerce, c'est sympa, mais c'est pas évident. C'est très saisonnier ici, Laos. c'est ça. Et ça devient ça l'est de plus en plus, en fait, tu vois. Et la saisonnalité devient de plus en plus forte, ce qui impacte fortement et les commerces sur place et les locaux et du coup tous les potentiels investissements, tu vois. Mm. Donc ça, c'est le genre d'endroit où si tu veux une résidence secondaire et parce que tu kiffes, parce que c'est quelque chose de cœur, vas-y, tu vois. Mais si tu veux l'investissement pur et dur, c'est pas forcément l'endroit où il Mm. faut aller. Et le dernier endroit où je parierais pas dessus, ce serait, je réfléchis, Saint-Philippe, je t'avoue, parce qu'il se passe pas grand-chose, ça évolue pas, tu vois. Autant Ah, ça évolue Saint-Jean, pas. je pense que ça va évoluer fortement dans les années à venir, tu vois. Bah, ça commence déjà, hein. En vrai, Ouais, on c'est sent ça. que ça bouge, hein. C'est ça, ça commence déjà, mais ça va Le continuer à centre évoluer. commercial, avec le centre commercial de Oui. Leclerc. Je crois qu'il y a un cinéma qui est prévu. Oui, j'avais vu Un ça. cinéma C'était en projet. annulé le projet, Ah, je ça a été crois, annulé. mais Ah, ok. peut-être qu'il Ah, je sais pas, va, ok. peut-être qu'il va revenir, hein, tu vois. Mais c'est déjà le fait d'avoir un projet qui est Ça montre prévu et que. qui se développe, ça montre qu'il y a l'intérêt, tu vois. Mm. Donc ça qui est pas mal. Et je rebondis un petit peu, parce que tu as parlé de Saint-Benoît, donc l'Est. Oui. Et moi, c'est un endroit qui me, je vais pas te mentir, qui me repoussait beaucoup. Ouais. Enfin, genre, qui va dans l'Est. Mais finalement, mais là, je te parle professionnellement parlant. Tu sais, du coup, j'en parle, hein, Ouais. je suis gérant de la case coworking pardon, que tu as pu visiter. Oui. Et oui. on en parlera vite fait pour mettre un peu la sauce aussi, comme tu dis. Mm. Et du coup, non, j'en parle parce que tu disais que c'était un super endroit et tout. Mais par exemple, je me suis dit, si c'est un projet qui est une activité qui nous plaît, qu'on voit qu'il y a de l'évolution et tout, avec mon associé, on n'est pas contre de faire un case coworking 2. Et on cherchait où, et je me suis dit, franchement, gars, je pense qu'il faut taper dans l'Est. Ouais, je t'aurais dit oui, vas-y. Parce que déjà, le concept case coworking, allons acheter une case.
dans l'Est, il y en a encore beaucoup. Ouais. Et mettons un espace de coworking, salle de formation dans une maison créole. On est à fond dans le thème. Et en plus, je sais que je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs là-bas qui sont obligés d'aller sur Saint-Denis, sur Saint-Pierre, des trucs comme ça. Et donc, créons un truc pour eux là-bas. Bon, là, je me mouille en disant ça, parce que c'est pas demain la veille. Si je me fais voler l'idée, bon, allez-y, je m'en bats les couilles. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, en fait, allons chercher les contre-pieds. J'aime beaucoup les contre-pieds. C'est pour ça que Saint-Louis, quand tu as expliqué, je me dis, putain, mais je garde en tête. Pourquoi ? Parce que j'adore les contre-pieds, parce que je trouve que c'est là où c'est le mieux, c'est là où tu réussis. J'ai plein d'exemples comme ça. LinkedIn. On dit tout le temps, reste dans le moule du LinkedIn, il faut faire ci comme ça. Et je suis tombé dedans. Tu me regardes LinkedIn, je fais pile les codes. C'est vrai que tu es très actif sur LinkedIn. Je suis très actif, mais je suis pile dans les codes de ce qu'on me demande. Tu vois. Moi, j'aime pas du tout ce réseau-là. C'est vrai que j'ai regardé pour checker, t'as rien dessus. Ah non, mais j'ai rien. Sincèrement, moi, c'est un réseau d'interpompage de. Non, mais après la réunion, on arrive à créer quelque chose de différent. Faut le faire. Essaye, je te jure. Oui, il faudrait que je m'y mette. C'est vrai que je suis énormément sur Insta, mais je suis que sur Insta. Non, mais c'est bien aussi. Moi, j'ai développé Insta que récemment depuis genre. Mais tu vois, par exemple, pour LinkedIn, il y a Yann Rubrecht, que j'ai déjà invité ici, qui est parti du top 3 des créateurs de contenu LinkedIn, en tout cas des plus connus. Et quand tu regardes ce qu'il fait, il y a des codes LinkedIn, mais pas beaucoup. Et en fait, il est complètement dans le contre-pied de ce qui se passe. Et du coup, ça le démarque, tout simplement. Il est différent. Et c'est ça, en fait, qui fait la force des gens, c'est quand tu es différent. Et c'est pour ça que moi, quand je vois plein de jeunes qui sont à fond dans les vidéos et tout, qui font des vues, c'est bien. Mais les gars, dans 10 ans, je sais pas ce que vous allez faire. Parce que si vous n'arrivez pas à avoir cette capacité de... Disons, je suis large, peut-être même 2 ans, 3 ans. Si vous n'avez pas cette capacité à innover, à vous différencier, parce qu'en fait, ils sont clairement dans les moules tout le temps, ils font les trends à mort et tout, comment vous voulez évoluer, quoi. Donc, et franchement, j'aime beaucoup ta réponse sur Saint-Louis, et la réflexion que tu as eue derrière est très, très intéressante. Et je pense que les gens qui sont intéressés par ce domaine-là et qui ont un peu de cette réflexion-là, ça va beaucoup leur parler, ils vont commencer à bien réfléchir à ce côté-là. Je pense qu'il faut y aller, tu vois. Après, des villes comme Saint-Pierre, Tampon, Saint-Denis, ça reste super intéressant. C'est des valeurs sûres, pardon. C'est ça, c'est des valeurs sûres, mais si je dois parier, ce serait sur ces villes-là, tu vois. Ok. Du coup, sans transition, vu que j'essaie de me forcer à pas faire des épisodes trop longtemps, mais j'avoue que en fait, j'adore parler avec les gens, mais bon, on m'a déjà fait la réflexion. C'est pas très grave, au pire, des fois, je sépare l'épisode en 2, ça me fait gagner du temps. Non, du coup, deuxième partie, du coup, on va se concentrer plutôt sur toi. Je pense qu'on a parlé un bon 50 minutes là sur l'IMO. Donc, je fais, si vous voulez vraiment, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à suivre Moïse sur Instagram. Je mettrai tout ce qu'il faut en description. Il vous a fait l'annonce comme quoi il vous propose un bilan offert, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, pour ceux qui proviennent de Inside Pro. Donc, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir avoir toutes les informations que vous souhaitez en privé avec Moïse. Et du coup, nous, on va continuer surtout sur toi, ta personne à toi. Moïse, qui est Moïse ? Qui tu es et qu'est-ce que tu étais aussi, ça m'intéresse. Qui est-ce que tu étais avant ? En fait, là, ma première question, elle va être assez simple. C'est vraiment ton parcours entre le lycée et aujourd'hui. Alors, du coup, parcours au lycée. D'ailleurs, si je reprends un petit peu ma vie, grosso modo, famille plutôt précaire, en vrai. Tu vois. Maman était femme de ménage, papa était coiffeur à l'époque et est devenu agent d'entretien. Maman qui est handicapée aujourd'hui. Et lycée, j'étais au lycée Brassens, tu vois, donc j'étais en STI. C'est où ça, le lycée Brassens ? À Saint-Denis, côté de la fac. Côté de la fac. STI, pourquoi ? Parce qu'en fait, je voulais gratter ma fesse, en fait, tu vois, concrètement, tu vois. Donc, on est rentré dans une classe où tu réunis toutes les têtes du lycée. Et ça fait un beau mix, quoi, tu vois. Donc, super content, tu vois. Je suis d'accord, j'étais au lycée Payen, c'est presque pareil pour ceux qui me connaissent. Ouais, pareil, tu vois, que des têtes je crois que d'ailleurs, Romain, de tête, je crois que Romain, celui qui était l'invité juste avant toi, il a fait les mêmes études. Ah ouais ? Ok. Enfin, le même cursus lycéen. Ouais, donc STI 2D. Après, du coup, le problème, c'est que, tu vois, à la fin du lycée, je me rends compte que si tout se passe bien, quand tu sors de STI, personne ne veut de toi. Parce qu'en fait, tu vas faire quoi en fait ? Donc je me suis dit, en fait, aujourd'hui, j'étais drivé par le fait que faut que je sorte de cette situation, il faut que je mette ma famille à l'abri, machin, etc. Donc il faut que je gagne de l'argent, tu vois, concrètement, il faut faire du cash. Donc je me disais, écoute, le meilleur moyen de faire du cash, là, c'est d'aller de toutes les possibilités que j'ai sur le parcours classique, c'est de faire une prépa. Pourquoi ? Parce qu'en fait, prépa, école d'ingé, ingénieur à skip, c'est bien payé, machin. On verra plus tard que non, mais c'est déjà mieux que, tu vois, que toutes les autres options que j'avais à ce moment-là, tu vois. Et du coup, je fais une prépa à Saint-Benoît, prépa TSI. Et c'est là aussi, en fait, où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes, tu vois, à Saint-Benoît. Rien à voir avec les mots, tu vois, je me dis, en fait, il y a tout ce monde-là ici, tu vois.
Et pendant 2 ans, je fais ma prépa. Et ensuite, j'intègre l'école, j'intègre les Irois, donc à Saint-Pierre, donc l'école d'ingénieur. Donc, entre-temps, moi, j'ai fait un semestre d'échange en Suède. Je suis resté 4 ou 5 mois en Ah Suède. ouais, ok, d'accord. Ouais, ça, je savais pas. Mais c'est l'expérience qui a changé complètement ma vie. Ah ouais, Ouais, vas-y, complètement ma vie. dans quel sens? Bah, en fait, en gros, si je dois récapituler, tu vois, en Suède, j'étais en semestre d'échange là-bas, tu vois. Mhm. Spécialisé, je suis un ingénieur en bâtiment spécialisé dans le développement de bâtiments à basse consommation, tu vois, donc tout ce qui est bâtiment à énergie positive. Ils sont un peu en avance là-bas avec ça, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, énergie passive et création de l'énergie dans le bâtiment, donc photovoltaïque, etc. Et j'avais fait un semestre d'échange spécialisé là-dedans, tu vois. Et en fait, pourquoi ça a complètement changé ma vie, ce passage-là? C'est parce que c'est la première fois où vraiment je me détache de la Réunion et de ma famille, tu vois, que je vais habiter ailleurs, parce que tu restes 4 5 mois, tu vois. Et en fait, on arrive en hiver, donc il fait entre 0 et -11 à peu près, tu vois. Et la Suède, c'est particulier parce que c'est un peu comme Dublin, c'est-à-dire qu'en gros, quand il fait jour, il n'y a pas de soleil, il fait juste jour, c'est gris, tu vois. Ok. Et le soleil, en hiver, le soleil se lève vers 9h30, 10h, il se couche à 15h30, donc 16h, il fait nuit complète. Et là-bas, ils hibernent, c'est-à-dire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en gros, à 18h, il n'y a pas grand-chose qui est ouvert. Et le réseau électrique n'est pas stable. Ça veut dire que des fois, tu rentres à ta case, il est 17h, il fait noir, tout est fermé, le courant saute, tu n'as pas de réseau. Donc tu restes là, tu regardes les flocons tomber, tu réfléchis à la vie, tu vois. Donc, franchement, j'étais parti. Au début, les 2 premières semaines, j'étais ultra stressé, tu vois. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là, en fait, tu vois. J'étais à La Réunion, j'étais bien, machin. Là, je suis dans la Après, j'adore le froid, hein. Mais je suis là, il n'y a personne, machin. Et en fait, au bout d'un mois, je commençais à m'y plaire. Et au bout de 2 mois, tu vois, ça me faisait du bien. Je rentre ma case, tu vois. Et juste, j'étais en mode méditation, tu vois. Et tu vois, ce calme, ce silence-là, ce truc de se détacher. Et c'est à ce moment-là, concrètement, où il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Concrètement, en fait, qu'est-ce que je veux de ma vie? C'est quoi ma relation par rapport à mes parents? Est-ce que j'aime ce que je fais? Tu vois, énormément de remises en question, tu vois. Et quand je suis revenu à La Réunion, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, ça va. Oui, pourquoi? T'as l'air complètement différent. Ouais, c'est normal, tu vois. Mais ça me parle ce que tu dis parce que moi, j'ai jamais vécu ça, Ah ouais? ce moment de. J'ai l'impression qu'en fait, ouais, j'ai toujours été stimulé par des choses et tout. Et, Ouais. et même quand il y a eu le confinement, moi, je l'ai vécu en Belgique, tout seul. Ouais. Bon, il n'y avait pas trop de méditation. Hein. C'était Ah ouais? vraiment, je subissais le truc et tout. Ouais, j'ai vraiment passé un très mauvais moment de ma Ok. vie. Mais parce que peut-être que j'ai pas réussi à en faire une opportunité, hein, tout simplement. Ouais. Hein, tu vois, j'en veux pas au monde et machin, c'est ma faute. Mais ça me parle parce qu'en fait, t'es pas le premier à me dire ça, le fait de se recentrer sur soi, être dans un Ouais. élément qui te permet ça, etc. Et en fait, je me dis, un jour, il faut que je vive ça, quoi. Ouais. Faut que je fasse l'effort d'aller le vivre. Mm. Et c'est pas. Après, est-ce que je peux le trouver à La Réunion à voir ou Mm. aller ailleurs? Et j'ai envie de le vivre avec ma femme et mon fils aussi. Ok. Tu vois, faire un truc comme ça. Et j'y réfléchis parce qu'on a un projet avec ma femme. Bon, c'est plutôt son projet à elle, mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Tu connais, hein, c'est les femmes Mm. qui organisent les voyages. Mm. Mais là, elle voulait faire carrément 6 mois en Australie. Ouais. Quand mon fils, il aura à peu près 7-8 ans. Ouais. 6 mois en Australie. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Ouais. Allez-y, les gars. Pourquoi pas. Franchement, allez-y. Tu vois. On attend qu'ils soient un peu plus grands parce que Ouais. c'est pour une question de confort aussi. Oui. Même si, bon, on n'est jamais tranquille Ouais, avec les ouais. enfants. Mais tu vois, là, c'est trop jeune, il a 3 ans, Ouais. trop jeune. Mais donc, ouais, et je me suis dit, ça peut être intéressant de passer dans ces 6 mois-là, caler un moment ou de complètement se couper de tout. Ouais. Et juste rester concentré sur nous et sur ce qu'on vit, Ouais. sur ce qu'on veut après. En fait, Non, c'est clairement, tout. mais après, tu vois, moi, c'est arrivé totalement par hasard. Je n'avais pas prévu de le Oui, faire, c'est en ça. fait. Ouais, Mais ça a complètement changé ma façon de voir les choses. Et même, tu vois, pour aller vraiment profondément, c'est ma relation avec mes parents, tu vois, en fait. Qu'est-ce que mes parents ont fait? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qu'ils m'ont inculqué? Et quelles valeurs ou quels éléments avec quoi aujourd'hui je suis plus d'accord, tu vois, je suis plus en accord. Et qu'est-ce que je veux pour ma vie, en fait, comparé à eux, tu vois. Donc là, je me suis vraiment dissocié, en fait, de l'entité... tu vois, famille, tu vois, je me suis dit, en fait, moi, c'est qui moi et qu'est-ce que je veux moi, quoi, tu vois, Tu t'es créé concrètement ton pour ma vie. identité. Oui, c'est ça, tu vois. Donc, d'accord, je veux faire des trucs pour eux, pour la famille, etc. Mais en fait, moi, c'est qui moi, tu vois, dans tout ça. Et c'est là où ça a pas mal changé les choses, tu vois, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur, mais toute ma famille, il n'y a personne qui est entrepreneur, tu vois. Tout le monde est plutôt sur des schémas classiques de salariat, etc., mais pas forcément d'investissement. C'est vraiment, c'est boulot, voiture, maison, famille. Ok. Bah, famille religieuse classique, Ouais, parce c'est qu'en soi, ça. je suis pareil aussi. C'est pas une critique en soi, ça, Non, tu mais vois. on dit pas ça comme ça. Mais moi aussi, je suis pareil. Hein. Moi aussi, Ouais, ma famille proche, ouais. pas du tout Mais c'est pas ce entrepreneur. que je veux pour moi, tu vois, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'aime partager avec les gens, mais je veux voir autre chose, je veux faire autre chose, tu vois. Je veux voir plus grand, plus large, tu vois. Je veux découvrir du monde, tu vois. J'ai envie de bouger, hein, concrètement, tu vois.
C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, est-ce que tu trouves que maintenant, est-ce que tu as toujours été entrepreneur, pardon, excuse-moi, après tes Oui, études bah du ou... coup, en fait, dès que j'ai fini mon école d'ingé, bah, j'étais parti en Suède, je suis revenu, j'ai fait des stages à La Réunion, etc. Tu vois, j'ai bossé. Stage assez très en mode, bah écoute, t'es en stage, mais tu bosses, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, t'es pas en mode machin, je gère des équipes, va faire le travail, quoi, tu vois. Donc ok. Donc j'ai bossé en stage et je me suis rendu compte rapidement que le milieu professionnel dans lequel j'évoluais me plaisait pas beaucoup. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de vieux qui me disaient, ça fait 20 ans que je fais ça comme ça. Sors pas du. Fais comme Ok. ça, s'il te plaît. Tu vois, et arrête tes nouveautés, machin. Là. Tu vois. Et en fait, ça m'a pas beaucoup plu. Ouais. Et donc, je suis parti en métropole à la base, parce que ma compagnie était en métropole. Et bah, j'avais vu l'opportunité du moment-là à La Réunion, tu vois. Et j'étais revenu. Donc, à la base, j'étais indépendant. Donc, je suis revenu en mode dans la brousse, moi, pas d'argent, pas de revenus, pas d'économie de côté, etc. Tu vois. Et je suis revenu, tu vois, sable dans la brousse, quoi, tu vois. Et je développais le projet. Là-bas, j'étais indien. Après, je suis devenu co-gérant de la société. Et là, du coup, j'ai quitté récemment, tu vois, cette société-là. Et bah, c'est à travers cette expérience-là, en fait, que j'ai pu bah, construire un peu ce process-là, acquérir toutes ces connaissances, ce réseau-là, tu vois. Et qui fait qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis, quoi, Ah oui, en concrètement. fait, aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a fait des erreurs, tu es quelqu'un qui a eu des réussites, tu es quelqu'un qui a souffert. Et tu as Ah ouais, quelqu'un mais oui, et tu putain. as quelqu'un et tu Ah, es quelqu'un qui a aussi connu du bonheur. En fait, tu es quelqu'un qui a connu tout ça, qui fait que tu es là aujourd'hui. ouais. Ça, c'était intéressant pour moi de parler avec ça avec toi. Parce qu'en fait, regardez bien, regardez-vous dans le miroir, regardez bien dans le passé, regardez bien ce que vous avez fait, et vous verrez qu'en fait, vous avez un vécu, et ce qui fait que vous êtes la personne Mm, aujourd'hui. Et moi, je dis souvent aussi, n'ayez aucun regret, juste assumez tout ce que vous avez fait, mm, assumez tout ce que vous avez vécu, et assumez tout ce qui vous arrive. mm. Une fois qu'on a accepté ça, on évolue. Ouais, c'est ça. Parfois, Euh, c'est dur, hein. Parfois, la leçon, Ah non, elle est. ouais, la leçon est dure à Il avaler, faut la mais vivre, hein. Et quand tu la vis, tu dis putain, mais j'ai appris, mais putain, j'en ai chié, quoi, tu vois. ouais, ouais, mais C'est pas facile, hein. t'en ressors tellement Oui, épanoui. c'est ça, c'est ça. Mais faut la vivre, tu vois. Aujourd'hui, Faut je y passer. comprends il y a beaucoup de gens tu sais, qui laissent tomber ou qui. Aujourd'hui, je comprends ça, tu vois. Oui, c'est ça, faut Il y pas a des gens blâmer qui les gens, s'abandonnent, en faut fait, pas juger les aujourd'hui. gens, mais si vous êtes dans un moment dur, discutez, échangez avec les gens, et vous verrez Mm, que il y en a qui ont vécu des moments aussi durs que vous, voire plus, et qui ont réussi. Donc mm. prenez-en de l'énergie et y allez quoi. Ouais, c'est Faut ça. pas. Et après, tu vois, bah, Si tu dis vous en avez ça, les capacités, c'est vrai que c'est une question de et bien capacité, mais s'entourer, tu vois. ouais, bien C'est bien s'entourer. s'entourer aujourd'hui. Quand je suis revenu, je donne un exemple, tu vois, là-dessus. Et en fait, quand je suis revenu à La Réunion, comme je te dis, j'avais pas de revenus, j'avais pas d'argent de côté, j'avais rien, tu vois. Et en plus, je prends un poste en indé dans les mots. Donc ça veut dire que pendant au moins 6 mois, tu n'as rien qui rentre, tu vois. Donc j'avais pas de RSA, j'avais vraiment rien, tu vois. 0 euros. J'étais obligé de travailler un peu à droite à gauche le week-end pour bouffer, en fait, tu vois. Et à ce moment-là, je me prends la tête fort avec mes parents, tu vois. Et en fait, ils me disent, écoute, si tu ne rentres pas dans un certain clou, bah tu pars. Ok, pas de revenu, rien, et je dois partir, en fait. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai réussi à m'arranger avec quelqu'un. D'ailleurs, ces personnes, elles m'ont sauvé la vie, tu vois. Parce que du coup, bah, elles m'ont hébergé pendant quelques temps. Je devais payer un loyer, en fait, mais j'étais super en retard, mais elles m'en ont pas voulu, tu vois. Le gars aurait pu débarquer, me dire, bah, tu dégages, en fait, tu vois. Il l'a pas fait, tu vois. Et après, bon, j'ai rattrapé tout, je payais même plus mon assurance voiture et tout, je payais plus rien, quoi, tu vois. J'étais en train de réfléchir, semaine, je me dis, écoute, est-ce que je mets de l'argent pour l'essence, je vais faire un projet, je gagne de l'argent, ou est-ce que je bouffe et je meurs pas, tu vois. Tu Mm. vois, en fait, je faisais un peu la balance entre les deux à chaque fois. Mais comme je te dis, aujourd'hui, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est la gestion du budget, je sais ce que c'est, tu vois, de prendre des risques. Est-ce que je le conseille? Je sais pas, tu vois. Pas à ce point-là, en tout cas, tu vois. Mais la leçon du jeu, il faut la vivre quand même, parce que même si tu es bien entouré aujourd'hui, moi, ces personnes-là, en fait, que ben, je n'ai pas vécu à la rue, tu vois. Et je m'en suis sorti, en dehors du travail fourni, etc. Mais même si tu as des personnes autour de toi, ben, en fait, tu es tout seul dans ce problème-là. Donc, il faut que tu le vives, tu vois. Quand tu vois 3 euros sur ton compte et 3,72 €, je me rappelle, sur mon compte, et tu te dis, putain, faut que je tienne encore Mm. le. On est le Moi, 10, hein, tu vois. moi, je me souviens aussi que j'ai voulu acheter une barquette. Ouais, Ça passait pas. ouais, ouais, bah oui. Tu te dis, bon, bah, désolé, tu dis aux commerçants tout Ouais. gêné, bon, bah, ça passe pas. Ouais, j'allais faire du ménage, moi, le soir sur des bâtiments tertiaires, tu vois. Donc, de 23 h à 4 h du matin, je nettoyais des bâtiments tertiaires, tu vois. Pour Mm. justement avoir l'argent et mettre à bouffer, tu vois. Mm. Et le lendemain, ben, j'étais d'attaque parce qu'il faut aller chercher des projets, il faut aller visiter, il faut aller étudier, il faut aller convaincre des gens, tu vois. Donc, ouais, pas facile, hein. Pas facile, faut le digérer, quoi. Bah, écoute, merci de nous avoir partagé tout ça. C'est très, très, très fort. En tout cas, oui, franchement, je te félicite hein, pour tout ce que tu as fait et je le ressens, hein, moi, quand je te parle avec toi, quand je parle avec toi, quand je regarde ce que tu fais, on ressent tout ça. On ressent toute l'énergie que tu as dû accumuler, etc. Donc vraiment, bravo, bravo pour ça. Je pense qu'il faut te Merci. le dire. Ça fait plaisir Faut te d'entendre, le en dire. tout cas. Donc vraiment, je t'admire pour ça.
Désolé, j'enchaîne du coup avec des questions. Il faut Vas-y, bien que je vas-y, non, fasse mais le vas-y, taf. bombarde. Parce que sinon, on va faire un épisode de 6 heures. Autant... Ouais. Du coup, non, rapidement, qu'est-ce que j'ai comme question que je peux te parler? Ouais, c'était quoi un peu ton. Ouais, non, on a dit qu'on allait éviter ça. Non, tu peux, vas-y. Hein. Ouais, non, en fait, quel était un peu ton déclic? Le déclic entre le moment où tu t'es dit. Euh, je suis à Imo Malin, pardon, co-gérant, associé, Ok. etc. Quel a été le déclic de te dire, je veux vivre autre chose? Ah. En fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça, tu vois, dans ma tête. C'est que je travaille énormément, tu vois. Vraiment beaucoup. Et en fait, je tirais sur la corde, tu vois. Tu vois, on te dit le mental, le mental, le mental. En fait, le physique m'a rattrapé, tu vois. Le mental était là, hein, tu vois. Je faisais des journées de bâtard, tu vois. Il y a des fois, je faisais des journées où je commençais à 4 heures, je finissais à 22 heures, tu vois. Et ça arrivait assez souvent, tu vois. Et c'est le lundi au dimanche, pas de congé, pas de jour férié. Même quand je suis en congé, je bosse, tu vois, non-stop. Et après, tu avais une pression financière aussi qui était liée à ça, tu vois, qui fait que, bah, en fait, est-ce que le mois prochain, je pourrais. Tu vois, pendant 1 an et demi, se dit, est-ce que le mois prochain, tu pourras te payer? C'est une pression qui, qui, qui est importante, en fait, tu vois. Et j'avais un peu marre de ça. Et en fait, c'est le physique qui m'a rattrapé concrètement, tu vois. Je suis rentré à l'hôpital. Euh, En fait, ils pensaient que je faisais un AVC, tu vois, parce que mon corps est complètement lâché. J'avais les mêmes symptômes qu'un AVC, en fait. J'avais des fourmillements partout, j'arrive pas à me lever. J'ai un côté de de mon visage qui s'est complètement affaissé, tu vois. Donc, je suis atterri à l'hôpital, c'est ma compagne qui m'a ramené. Et j'ai passé la nuit. Et a priori, tout va bien. C'est là, en fait, où une bonne alimentation et faire du sport régulièrement, c'est bien. Parce que le médecin m'a dit, mais en fait, même au niveau des bilans sanguins, genre, tout est propre. Et j'ai jamais vu ça. Il m'a dit, tout est clean. Donc, on a tout éliminé, tu vois, comme problématique, parce que tout était bien. Ils m'ont dit, bah, en fait, c'est sûrement. Là, le seul truc qu'il voit, c'est un cumul de stress, surmenage. Et en gros, il m'a dit, bah, écoute, il faudra prendre une décision parce que le prochain, ça va être un vrai AVC. Voilà, bonne journée. Ok, d'accord. Et du coup, Donc pareil, une tu vois. phrase forte qui Ah oui, t'a. mais en fait, c'est même pas ça, ça m'a marqué, mais que j'arrive dans la voiture, parce que ma compagne m'a attendu toute la nuit sur le parking, quoi, tu vois, parce qu'elle peut Ouais. pas rentrer dans les urgences, tu vois. Et en fait, je m'assois dans la voiture, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, alors on fait quoi? Je dis, ouh, là. Tu vois, le regard, en fait, qui te dit, ah, prends une décision, parce que là, ça va pas le faire, en fait. Et à ce moment-là, en fait, elle me dit, on discute de ça, et je lui dis, bah, en fait, je sais pas, il y a un truc qui va pas, tu vois. Il m'a dit, oui, t'es rentré à l'hôpital, il y a un truc qui va pas. Bref, ça, on C'est sait. factuel. Passe au prochain step, tu vois. Et en discutant, elle me dit, ouais, mais toi, aujourd'hui, tu as envie de quoi? Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui dis, bah, c'est ouf, parce que je me suis pas posé la question, en fait, de ce que. Je sais ce qu'il faut faire pour ce projet-là, mais je me suis jamais demandé ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux faire, tu vois. Et en fait, la problématique, c'est que, et là, en fait, où j'ai pris ma décision, c'est que malgré. Je suis rentré à l'hôpital, 15 jours après, j'étais de retour au travail, tu vois. Le médecin m'a dit, bah, prenez 3 ou 6 mois. J'ai dit, ah, mais 15 jours après, j'étais là, tu vois. Parce que, bah, il y a des trucs à gérer, parce que les gens Bien peuvent sûr. pas. Ouais. Voilà, il y a des trucs à gérer, il faut être là. Donc, on Mm. m'appelle pour dire, oui, bah, ça avance pas là. Ça, c'est bloqué, t'as les clients en colère, tout le monde est bloqué. Bah, let's go. Bah ouais, c'est ça. Faut avancer. Il y a beaucoup de trucs qu'on a mis en place, que j'ai délégués, etc. Mais il y avait toujours plus de trucs à faire. Et en fait, mes symptômes sont revenus, tu vois. J'ai commencé à avoir les mêmes symptômes et tout, et je me dis stop, j'arrête. Donc là, j'ai annoncé que je partais. Et j'ai pris la décision d'arrêter. À ce moment-là, en fait, j'ai pas de plan B. Hein. À ce moment-là, je me dis, écoute, là, si je continue, je meurs. Tu vois, Mm. tu vois. Donc, il n'y a pas de suite à ça. Stop. Tu verras ce que je fais après. Et après, la réflexion est venue et à partir de cette question-là, en fait, de qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te motive concrètement, profondément, tu vois. Et c'est là où, bah, en fait, ce projet-là de formation et de transmettre tout ce que j'ai appris comme connaissances, comme compétences, comme réseau aussi, tu vois. Et c'est ça qui est différent aujourd'hui, c'est que tu as beaucoup de formations où les gars gardent leur réseau, ils te donnent un peu d'infos, tu vois. Moi, je te donne, non, vas-y, tiens, voilà tel contact, appelle-le, crée ton réseau avec lui, tu vois. Connecte avec lui et fais ton truc. En fait, ça vient un peu de là, ça vient du fait qu'aujourd'hui, moi, ce qui me motive vraiment, c'est d'apprendre et comprendre comment le monde autour de moi fonctionne, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, si je suis devenu bon dans un domaine en très peu de temps, c'est pas parce que je suis incroyable, c'est parce qu'en fait, j'ai une structure précise, autant sur comment apprendre, comment étudier un marché, comment réseauter, tu vois. Et en fait, si je crée cette structure-là et que je montre aux gens bah, comment suivre cette structure-là, tu vas pouvoir, en fait, avoir les mêmes résultats que moi, tu vois de, de devenir bon dans un domaine en peu de temps en créant ton réseau. Donc ça vient de là, en fait, cette idée-là, et sachant que ce programme-là, ça fait 2 ans que je bosse dessus, en fait, tu vois. Parce que les gens je dis, écoute, je connais beaucoup de choses, faut que les gens apprennent, en fait. Je vais mettre un truc étape par étape pour que les gens puissent comprendre. Aujourd'hui, c'est devenu mon projet principal, tu vois, de pouvoir transmettre ça. Donc voilà un petit peu
la trame un peu d'évolution Ça de. fait combien de temps que là, tu as commencé le projet formation? Tu l'as démarré quand? Officiellement, je l'ai démarré en Non, mais, janvier. enfin, Ah, toi, dans ton travail, ben, tu as commencé à travailler dessus depuis ça combien fait de temps? 2 ans, plus de 2 ans que je bosse dessus. En tout cas, sur la trame, tu vois, sur le contenu. Et ouais, ça fait 2 ans que je bosse dessus. Et là, sur les derniers mois, c'est là où j'ai mis en forme, en fait, concrètement, l'ensemble, quoi, tu vois. C'est quoi un peu les difficultés que tu as rencontrées dans cet exercice? Ah, très bonne question. C'est de synthétiser au maximum sans faire du bullshit, en fait, tu vois. L'objectif, c'est de donner de la valeur concrète. C'est pas de faire du survolage ou du motivationnel, tu vois. Les gens qui viennent me voir, ils sont motivés. C'est bon. Bon, c'est quoi le prochain step? C'est de se dire comment, en fait, je crée un truc qui est complet, efficace, mais qui pousse les gens à passer à l'action aussi, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui achètent 5, 6, 7 000 euros de formation, ça dort dans un coin là-bas, ils font rien, tu vois. Et, voilà, c'est sur tout ça ma difficulté, je pense. Et toi, tu parles que tu as un réseau. Tu dis, voilà, si tu veux, je Ouais. peux te donner un contact, etc. Mm, Sans donner de nom, mais mm. juste les corps de métier. C'est qui un peu que tu peux diriger vers quel type de corps de Ouh, métier? c'est là où, du coup, le fait de savoir réseauter, c'est pas mal, tu vois. Après, je le fais naturellement, tu vois. C'est pas la première fois qu'on s'est contacté, il n'y avait pas forcément un intérêt, machin. Tu vois, tu m'as envoyé un Non, message, on s'est vu en café on à est l'étang parti boire un salé. café, tu m'as parlé de ton projet, je t'ai parlé du Ouais. mien, et en fait, ça s'est fait comme ça, tu vois. Mm, mm. Et du coup, tu m'invites aujourd'hui sur le Ouais. podcast. Et en fait, ça va être agent immobilier, courtier, notaire, artisan, architecte, CGP. Qu'est-ce que j'ai d'autre? CGP, conseiller en gestion de C'est ça, patrimoine. conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire, longue durée et courte durée, tu vois. Après, tu as pas mal de personnes dans la com. En fait, je parle avec beaucoup d'entrepreneurs, tu vois. Donc, j'ai aussi des contacts dans la santé, dans la communication, dans l'artistique aussi, tu vois. Donc, aujourd'hui, en fait, j'aime bien créer des liens. En Mm. fait, je dis, écoute, ben, un tel, il est bon. D'ailleurs, si tu veux, je connais Peut-être. une artiste peintre. Si tu veux, Ah, ça peut être sympa, ça. si Ouais. tu veux habiller des trucs, elle a un style bien particulier. Je l'ai Ouais. accompagnée au tout début quand j'ai Ok. commencé. C'était une de mes premières clientes. Finalement, j'étais pas très bon dans mon organisation, donc on a arrêté la collab. Hmm. Mais oui, je continue à la suivre et tout. Ok. Et je vois que je lui ai donné quand même Hmm. les bonnes conditions. Elle a pu se Ouais, avec développer toute plaisir. seule. Donc Euh, ouais, c- je ouais, t'en parlerai après. c'est vraiment Mais global, tu vois, société de ménage. Et là, j'en mm. oublie plein, tu vois, Mais ce mais. que je voulais dire par là, c'est que du coup, tu l'as verbalisé toi-même, c'est que au-delà du fait d'acheter une formation, on a accès à tout un. Enfin, on a accès à tout, quoi. On a vraiment Ah accès à oui, c'est tout. ça, oui, c'est ça. Tu peux Ouais, donner tous ces contacts-là, tu ouais. peux les donner. Et du coup, ça permet à la personne qui veut se lancer Hmm. d'avoir toutes les clés en main, en fait. Il n'y a C'est plus ça. qu'à, quoi, Et presque. aujourd'hui, tu vois, je sélectionne qui rentre ou pas. Parce que comme je te dis, Ok. je veux quelqu'un, moi, qui fasse un projet, que ce soit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on s'en fout. Mets la situation en place, mais passe à l'action, tu vois. Et tous les membres qui rentrent dans mon programme, tu sors avec un projet. Donc, et peu importe que ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas sortir avec un projet. Et tu as intérêt de le sortir, sinon je te frappe. Tu vois, donc, c'est ça l'objectif, tu vois. C'est que les gens se disent, écoute, je suis rentré, j'ai réussi, je suis sorti, et on y va. Et du coup, pour conclure avec cette formation, toi, le format, c'est cette formation où tu vois, tu as, t'as le programme, module 1, module 2, Hum. module 3. Et du coup, c'est que en caméra. Enfin, c'est que toi qui te filme et qui balance l'information. Les gens ont des exercices aussi à faire. Ça va Ou, arriver. Tu auras ok. des exos qui vont arriver, notamment les roleplays, tu vois, sur la négociation. C'est comment Ok. négocier avec un vendeur. Ça, je le fais déjà. Du coup, j'accompagne en one-to-one, tu vois, les membres de formation. Quand je fais des roleplays, je dis, écoute, bah, c'est moi le vendeur. Fais-moi une offre. Ok. Il me dit, comment ça? J'en ai fait hier avec un artisan. Il me dit, comment ça? Je dis, fais-moi une offre, dépêche-toi. Ouais. Après, du coup, on teste un peu et j'arrive à déconstruire un peu ce qu'il dit de bien et ce qu'il faut modifier, tu vois. Mais ouais, en fait, en gros, il n'y a pas que moi qui est filmé. C'est-à-dire qu'en gros, D'accord. dans Ah chacune oui, des c'est vrai. parties, tu as un professionnel qui t'explique comment lui fait concrètement. Soit tu fais toi-même, soit tu passes par lui, tu vois. Et c'est ça la grosse force, c'est que tu as accès au gars qui parle dans la vidéo. Et soit tu fais comme il fait, soit tu passes par lui parce que Donc, tu veux du coup, déléguer, tu vois. t'as un notaire qui parle. Il y a un courtier, il y a un notaire, il y a un Ah, ouais, gestionnaire. ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, c'est très C'est cool. vraiment très très complet, tu vois. Ok. Et dans pas longtemps, je vais rajouter sur qu'est-ce que c'est l'édifice, à quel moment ça m'intéresse. Pareil avec un CGP qui t'expliquera c'est quoi et à quel moment en fait je passe par un CGP pour faire un édifice ou pas, quoi, tu vois. Enfin, Et pour ça s'appelle comment mettre ta en place mon formation? Elle projet. s'appelle comment? Là pour l'instant, le nom va changer, mais l'entreprise s'appelle Level Up France. Et le nom de la formation, là, je suis en train de revoir avec ma directrice artistique là, qui va tout refaire au niveau de la charte graphique, au niveau du nom et tout, pour avoir un positionnement très très précis, quoi, tu vois. Ok.
Est-ce que du coup, je te mettrai tu as un lien que je peux mettre en description pour que C'est les gens moi puissent. ça. Ouais, C'est ok. moi, Bon, c'est ah ça. ouais, C'est moi qui trie et c'est moi qui fais le ok. point avec les Bon, du personnes. coup, Si je vois bah, que ça peut leur apporter quelque chose, ok. Donc, let's si la go. formation de Moïse vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur l'Instagram. Du coup, il a mis un lien sur son profil et vous allez pouvoir, je crois qu'il y a un petit formulaire à remplir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y J'ai a un un petit formulaire formulaire, ouais, à c'est pour les remplir gens et qui puis il ont des prendra questions. contact avec vous pour vous donner plus d'informations. Et en plus, vraiment, profitez-en parce que, bon, j'en ai pas profité moi personnellement parce qu'en fait, si tu veux, pourquoi j'en ai pas profité de ton offre? Parce que tu disais, voilà, Mm. tu as un tel prix et fais gaffe parce que ça va augmenter plus tard parce Ah que je ouais, vais ouais. rajouter du contenu. Ouais, Mais c'est si tu ça. payes maintenant, le contenu supplémentaire sera gratuit pour toi. Mm. Mais le problème, c'est que tu vois, moi, par exemple, en ce moment, et franchement, France Travail, je suis désolé, hein, je le dis, hein, mais France Travail, il me sort par les trous de nez. Pourquoi? Parce que là, ils m'ont demandé 1700 balles. Donc là, j'ai dû payer 1700 balles comme ça. Qu'est-ce qui Donc, t'est arrivé? parce qu'ils me disent qu'ils m'ont donné un trop perçu. Ok. Moi, j'ai déclaré tout ce qu'il fallait déclarer Ouais. et après, eux, ils font mal leur taf. Donc, qu'est-ce que je te dise? Et du coup, Ouais. maintenant, je suis obligé de trinquer en payant 1700 €. Ok. Du coup, Wow. bah voilà, j'ai pas 2500 à dépenser Ouais. pour ça, quoi. Donc, mais vous inquiétez pas, vous allez encore entendre parler de moi, hein. Je vais faire des stories à fond. Les gars, il est Ah remonté. ouais, non, je suis remonté, ça me saoule. Ça gâche mes vacances, ça gâche mes projets, ça gâche tout parce que les mecs savent pas faire un travail, quoi. C'est un truc de dingue. Et ils osent demander 1700 balles aux gens, quoi. C'est une dinguerie. Bref. Du coup, mini-jeu numéro 2. Allez, let's go. Donc là, en fait, je vais débuter une phrase comme si c'est toi qui la disais. Donc Ok. c'est ça, je vais utiliser le jeu, mais c'est Mhm. toi. Et donc tu vas juste compléter la phrase. Ok. Ok. Pour moi, un bon investissement locatif, c'est Adapté à ma situation. la pire erreur que font les investisseurs débutants, c'est Se lancer dans un projet sans être formé. quand un client réalise son premier achat seul, je ressens. Ah, de la fierté en vrai. Si je devais repartir de zéro, Je ferai les choses exactement comme je les ai faites. Ouais, ils disent tous ça, hein. Ouais. Ce qui rend l'immobilier réunionnais unique, c'est. Le potentiel du marché. Et la liberté financière, pour moi, c'est. C'est un sujet sur lequel je réfléchis actuellement, tu vois. D'accord. C'est pas encore la réponse, c'est pas encore toute faite. Non, c'est ça. La réponse n'est pas faite. Pourquoi je te dis ça? Parce que aujourd'hui, tu vois, j'ai des objectifs de vie et financiers, tu vois. J'ai des proches qui ont atteint leurs objectifs financiers. Et aujourd'hui, en fait, il y a un vide derrière, tu vois. Je Ok. dis, mais en fait, ça, je l'ai atteint. C'est pas forcément. J'ai de l'argent. Ça te remet en question. C'est ça. Et en fait, c'est de me dire, écoute, une fois que j'aurai atteint ça, c'est quoi la suite, en fait, tu vois? Parce Moi, que par exemple, j'aurais pas ce vide-là, ouais. tu vois. Moi, par exemple, pourquoi je veux gagner de l'argent? Déjà, je veux gagner de l'argent pour mes sociétés pour pouvoir déléguer, déjà de 1. Je veux gagner de l'argent aussi pour derrière gagner du revenu intéressant pour pouvoir voyager avec ma famille. Ouais. Parce que je veux leur faire découvrir le monde. Et Ouais. je veux découvrir le monde aussi. Ouais, Et je veux leur clairement. faire découvrir tout ça. Et vivre avec ça avec eux. Ouais. Je veux aussi aller au restaurant sans me poser la question de est-ce que j'ai de l'argent ou pas. Ouais. Donc, en fait, pour moi, c'est ça la liberté financière. C'est pas avoir des millions et des millions, c'est juste pouvoir vivre ce qu'on veut vivre sans se stresser de si on va y arriver ou pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, si on veut tous des entreprises rentables, si on veut investir, on veut placer, c'est parce qu'on a envie de passer plus de temps à vivre des trucs, en fait. Ouais. Simplement, tu vois. Après, ça, c'est le côté entreprise et tout, c'est de l'ego, hein. Tu sais, moi, je veux avoir 4-5 entreprises. Enfin, c'est de l'ego qui parle. Après, Oui, ça permet de oui, créer t'as une le partie de projet. ça aussi, tu vois. Ça permet de Ouais. créer le projet qui va te Ouais. permettre de faire ce qu'il faut derrière, tu vois. Mais clairement, c'est de l'ego qui parle. Ouais. Et puis, investir, moi, si j'investis, c'est pour ma retraite. Pour que je sais que quand je vais arrêter de travailler, bah, je sais que j'ai de l'argent suffisamment. J'ai fait travailler mon argent d'aujourd'hui pour plus tard, Ouais. pour que je puisse soit lancer des nouveaux projets, soit aider mes enfants ou ma famille s'ils ont besoin de créer un projet, quoi. Donc c'est clairement ça. Donc c'est-à-dire que c'est vrai que c'est dur à quantifier combien j'ai besoin. Mais c'est juste ça, c'est de se dire, par exemple, bah là, tu vois, je te donne un exemple très concret. L'année dernière, en octobre, je devais aller en Afrique du Sud. Et j'essaye vraiment de faire un gros voyage par an. Ok. Déjà, un bon rythme, tu vois. Malgré la situation qui est pas ouf non plus. J'avais à peine un an d'entrepreneuriat. Et du coup, je me suis dit avec ma femme, bon, elle gagne plus que moi. Donc, bon, elle participe 50-50 le truc. Mais même si c'est 50-50, ça m'a bien plumé quand même. Et mais tu vois, j'ai un peu mal vécu la fin du séjour. Parce que j'avais plus rien, quoi. Et le lendemain, il fallait payer des trucs, quoi, Ouais, pour la société. c'est une pression. Donc c'était chaud. Et j'ai plus envie de vivre ça. Je dis à ma femme, franchement, il faut plus que je vive ça. Donc là, c'est pour ça que je suis en train de taffer comme un malade mental depuis janvier. Parce que en mai, je dois voyager en France. Ouais. Tu vois. Donc mes écarts sont courts. Hein, mais le but, c'est de
me dire, ok, peut-être que je peux investir pour que déjà dans 5-6 ans, Mm. ça soit de l'argent investi qui puisse payer mes vacances, quoi. Ouais, clairement. Hein. Donc, et c'est ça l'idée. Mais c'est pas facile Mm. à mettre en place, c'est un process, c'est un truc, Ouais, mais au moins c'est dans ma tête et ok. c'est un projet, tu vois. Ouais. Moi, j'ai un gros projet par rapport à ça, tu vois, c'est que moi et ma compagne, on aimerait vivre ailleurs, tu vois, qu'en France. Pas pour des raisons fiscales, c'est parce qu'on veut vivre autre chose, en fait, tu vois, en termes d'expérience de vie. Et ouvrir un refuge animalier, tu vois. Ça n'a Ok. rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui coûte très très cher. Ouais. Oui, il a des aides, des subventions, etc. Mais bon, c'est pas suffisant, tu vois. Donc, pour faire ce projet-là qui coûte beaucoup d'argent, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent qui rentre, Bah, en beaucoup fait. d'argent et beaucoup d'argent de maintenance, C'est ça. parce qu'il faut s'occuper des C'est animaux. ça. Tu vois, de l'argent, en fait, où je me dis, je peux faire ce projet-là, qui est mon goal de vie, entre guillemets, Mais il sans faut me que tu crées poser ton la capital. question, me poser la question de comment il fonctionne. Mm. J'ai mon système qui fonctionne, ou j'ai créé mon système qui fait que ça rapporte de l'argent, et je me pose pas la question, tu vois. Mm. Donc, c'est facile de dire comme ça, parce que ça, il y a quand même des obligations, tu vois. Aujourd'hui, un système, tu peux pas être délégué et te dire je fais rien dedans. Mais c'est ça le goal ultime, on va dire, sur le long terme. Tu Super projet, ça. Moi, mon projet, j'avoue, c'est d'avoir mon propre restaurant semi-gastro un jour. vois. Ouais, Et trop ma bien femme ça. avoir son propre vignoble et vendre ses propres bouteilles de vin. Incroyable. Donc, on va essayer de faire un truc comme ça, Ouais. essayer de choper un jour un bien. Elle aimerait aussi avoir un château. Ouais, Donc, tu vois, château, tu sais, le genre château, ok. petit gravier, t'as Ouais, des ok. petites tables, tu fais ton restaurant Ouais. semi-gastro, t'as le vignoble en vue. T'as du travail, frérot. Ouais. Madame veut un château. Ouais, j'ai pas choisi la plus rentable, Ouais. la plus économe. Allez, let's Mais, go alors. Je comprends mais, pourquoi tu charbonnes. mais depuis que depuis que j'ai compris un peu le but d'un investissement et comment ça fonctionne, c'est plus devenu un projet qu'un rêve. Tu vois. Ah, comment tu fais la distinction des deux? Bah, le rêve, pour moi, c'est irréalisable. Ok, Le d'accord. projet, c'est réalisable. Ok, Voilà la différence pour moi. ok. Bah ouais, ok, clairement. Parce que Clairement. quand on demande à un enfant, tu voulais faire quoi quand tu étais petit, toi? C'était quoi ton rêve, ton métier? C'était pas ça, hein? Non, c'était. Franchement, je rêvais pas. Je rêvais d'être mécanicien. Bah oui, mais tu l'es là aujourd'hui, non? Donc du coup, tu vois, Non, il ouais, y ouais, a, y c'est a ça. rêve et projet. Ouais, c'est vrai. En fait, je rêvais d'être mécanicien, mais quand j'ai vu concrètement ce que ça. La représentation de ce que je voulais, et ce que c'est concrètement, je me dis, ah, finalement, je veux pas ça. Mais des fois, ça se rejoint. Tu sais, moi, c'est quoi mon rêve? Non, Mon rêve? c'était quoi? Chef cuisinier. Ok. Et je veux un restaurant. Oui. Donc ça se rejoint. Oui, ok. Parce que je suis pas Ouais. chef cuisinier, mais si un jour j'ai un restaurant, je Ouais. veux participer à la Ok. carte, je veux participer à tout ça, je veux voir Ouais. le truc et tout. Moi, quand je vais à un restaurant, que je vois une cuisine ouverte, je suis trop content. Genre, j'amène mon fils devant pour regarder, Ouais. mais en fait, c'est moi qui regarde. Ouais, ouais. Ouais, Tu vois. ok, je vois. Après, je pense que ça, tu vois, ce rêve-là, je le transpose en objectif aujourd'hui, tu vois. Où, Ok, je ouais, t'avais déjà c'est dit, ça. le goal pour moi, c'est d'avoir tapé ma 911, quoi, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est un objectif. J'adore les voitures. Et c'est là où c'est très difficile pour moi aujourd'hui de me dire non, faut pas. Parce que moi, dès que je vois une caisse, Mm. waouh. Ouais, mais après, bon, moi, Mais quand je vois succombe la à la charge tentation. financière que ça Mais représente, etc., tu vois, je me dis, écoute, j'investis, ouais. plus tard les jouer. Bah, J'investis, plus tard les jouer. moi, je l'ai fait parce que je savais que ça allait pas me ruiner, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que les investissements, enfin les investissements, les petits cadeaux qu'on se fait comme ça, Mm. faut juste pouvoir se le dire, je peux me le permettre sans que ça me mette dans le rouge juste après. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, C'est ça, si c'est ça. franchement, si t'as les capacités, fais-le. Mm. Quoi. Ouais. Ah, c'est le goal. Du coup, je vais passer à ce que j'appelle la petite entracte. Yes. Où en fait, je sais pas si tu as pu le lire dans le script, mais du coup, Oui. j'ai une partie où j'aimerais que c'est toi qui me poses des questions Wow. sur mon expertise de Ok. marketing digital, etc. Mhm. Pour que si tu as des problématiques actuelles, que j'essaie de te donner des pistes pour passer outre. Même si je Ok. sais que tu es très bien accompagné, que tu as tout ce qu'il te faut, Mhm. mais je sais pas s'il y a une problématique qui te vient comme ça, de me la poser et voir si je peux t'apporter. Ouais, écoute, très bonne question. Je réfléchis. C'est quoi le bon moment pour lancer des ads? Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup d'organique, tu vois. Je fais que de l'organique. Mais je viendrai compléter ça avec de la publicité. Et à quel moment, quel est le bon moment pour lancer des ads? Bah déjà, moi, je vais séparer ce moment en trois. Ok. Tu as trois moments. Tu as la phase d'acquisition, donc c'est souvent le début d'une activité. Tu dois acquérir des nouveaux clients, acquérir des nouveaux flux. Donc, tu as une phase d'acquisition qui est souvent croissante. Ok. Donc, toi, je pense que tu es dans cette phase-là actuellement. Tu es dans la phase Clairement. d'acquisition. Donc, déjà, c'est déjà le bon moment pour faire de l'ADS. Parce que tu vas faire acquisition, tu peux faire l'acquisition de prospects, acquisition de clients, etc. Donc, Mm. là, c'est déjà un bon moment pour faire de l'ADS en vrai. Après, tu auras forcément un moment où ça va un peu stagner. Tu es dans sa phase un peu de stagnation, futur développement. Mm. C'est là où, en fait, c'est à ce moment-là où il ne faut pas lâcher le bout. Il faut continuer à travailler comme on travaille. Il faut continuer à garder surtout fidéliser les clients. Et trouver des nouvelles solutions. Travailler sur des nouveaux projets, des nouvelles solutions pour remonter la pente. Ok. Pour reprendre cette phase de développement. Où là, dans cette phase de développement, tu vas déjà pouvoir déléguer, tu vas pouvoir machin, parce que tu auras pas mal de chiffre d'affaires, etc. Donc, ces trois moments-là,
dans chaque moment, tu peux faire de la pub. Ok. Mais par contre, ton objectif sera différent. Acquisition, c'est acquisition client. Dans ta phase de stagnation, si tu fais de l'ADS, c'est plutôt pour entretenir ta notoriété. Et le développement, c'est pour proposer des nouveaux projets, proposer de nouvelles offres et pour potentiellement aussi acquérir de nouveaux clients que tu n'as pas eu avant. Donc en fait, tout est bon moment pour le faire. Et tu peux, comme l'investissement, commencer, pas l'investissement immobilier, mais tu peux commencer avec 20-30 euros d'investissement pour faire de l'ADS. Là, j'ai fini mon mois de février, j'avais 2 clients en ADS, Arbre de Vie et Arranger Blard. Et pour Arbre de Vie, on a dépensé 165 euros d'investissement ads. Sur quelle période? Sur un mois, sur le mois de février. Et on a fait, on a touché 130 000 personnes, couverture de 130 000, plus de 600 000 impressions. Donc déjà, elle avait une bonne visibilité. Et je lui ai apporté, j'ai fait plein de landing pages pour elle, mais sur 4 landing pages, je lui ai apporté presque 1000 personnes par landing page. Et à Angers Blard, on a dépensé un petit peu moins de 250 euros. Et eux, ils sont arrivés jusqu'à 700-800 000 impressions, plus de 200 000 couvertures. Et j'ai fait un bond de trafic chez eux. Je n'ai pas calculé en pourcentage, mais je leur ai apporté au moins 1300, 1400 personnes sur leur site en plus. D'accord. Donc là, l'objectif pour toi, c'est d'augmenter surtout le trafic, c'est ça? Ouais, ma spécialité, je suis très fort en trafic parce que j'apporte vraiment des clics pas chers et un taux de clic intéressant. Généralement, un taux de clic moyen chez les gens, c'est 1%, voire 0,9%. Et moi, je suis en moyenne à 2-3%. Donc, vraiment, j'amène du trafic qualifié. Et quel est l'intérêt, justement, de chercher justement ce volume de trafic-là? L'intérêt, c'est de te donner plus de chances de conversion derrière. C'est-à-dire que pour le même budget, je peux t'apporter avec ma stratégie beaucoup plus de personnes qualifiées. Et en fait, sans dépenser plus d'argent, tu vas gagner plus d'argent. Parce qu'en fait, plus tu mets du volume, mais qualifié quand même, sur ton site, et si ton site est bien calibré conversion, tu as plus de chances d'avoir des retours derrière de clients. Ok, je vois. Et du coup, quand tu crées une publicité, sur le format même de la publicité, tu vois, quels sont les différents formats qui existent et lequel est plus intéressant? Ouais, franchement, ça c'est impossible. Alors si je pourrais te donner des tendances, mais ça dépend beaucoup de ton marché et de ta DA, etc. Mais grosso modo, moi déjà, je sépare par objectif. Quand tu fais des ads, tu fais l'objectif notoriété. Donc là, le but, c'est juste d'avoir plein de vues ou de couverture. Après, tu as l'objectif trafic, où là, le but, c'est d'amener les gens vers ton site ou ta landing page. Et après, tu as d'autres objectifs de vente ou de remplissage de formulaire ou bien d'interaction. C'est-à-dire que tu veux que les gens like ou commentent ton truc. Tu vois. Tu as plusieurs types. Mais par exemple, notoriété. Donc déjà, les 3 formats qui existent, tu as l'image simple, carré, tu vois, pour Facebook et tout. Tu as la vidéo et tu as le carrousel. Donc ça, c'est 3 formats publicitaires. Sur Meta Ads principalement. Et après, les formats qui marchent le mieux, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'en notoriété, bizarrement, c'est pas forcément la vidéo qui marche le mieux, mais c'est l'image. L'image apporte beaucoup plus de visibilité. Parce qu'en fait, tu consommes le but, c'est que ça soit visible très rapidement. Donc une image, c'est très rapidement visible. Alors qu'une vidéo, il faut que tu restes 20-30 secondes dessus. Donc ça, c'est machin. Par contre, la vidéo en trafic fonctionne mieux. Parce que du coup, comme tu apportes beaucoup plus de valeur à ce que tu proposes, les gens vont regarder, vont être intéressés. Et du coup, ton trafic va être beaucoup plus qualifié parce qu'il aura déjà regardé au moins 30 secondes de vidéo de ce que tu as proposé. Et après, moi, j'ai une stratégie que je garde pas si secret que ça, mais que je fais derrière, qui permet encore plus d'accentuer ça. Tu vois. Et, mais on peut en reparler. Et donc voilà, c'est vraiment les formats avec machin. Carousel, je pense que les meilleurs moments où ça marche, c'est plutôt quand tu vends des produits. Si tu vends des produits physiques, tu vends des gourdes ou des baskets, tu mets un carrousel avec plusieurs types de produits, je pense que ça fonctionne. Mais je vois pas d'autres moments où ça fonctionnerait. Ok, d'accord. Ouais, donc en fait, finalement, chaque format a ouais, et puis en plus, il faut tester. Quand tu fais une notoriété, tu vas tester 3 audiences différentes. Par exemple, toi, dans ton cas, tu peux tester les gens qui sont dans la phase d'acquisition de forme, s'informent dans l'information. Ils sont en mode informé, ils s'informent, comme moi, par exemple. Après, tu as ceux qui sont prêts à se lancer et tu as ceux qui se sont déjà lancés. Tu vois, tu as 3 types d'audience. Tu vas pas avoir le même message pour eux, tu vas pas utiliser les mêmes mots-clés, tu vas pas utiliser les mêmes choses. Et pourtant, eux aussi vont être sensibles à différents formats. Peut-être que l'audience 1 va être attirée par de l'image, l'audience 2 par de la vidéo. Alors que tu es sur le même message, entre guillemets, tu es sur le même objectif. Tu vois. Ok, je vois. Donc, en fait, il faut tester les choses. Et moi, quand je lance une campagne, la première chose que je teste avec mes clients, c'est le format. C'est-à-dire que je lance les pubs, je lance des audiences, et chaque audience aura son image, sa vidéo et son carrousel. Et en fonction des résultats, je sais que lui, pour cet objectif-là et pour ce moment-là, c'est ce format-là. Comme ça, je sais que pour les prochaines campagnes, je ne m'embête pas à faire les 3 formats, je fais que le format qui a fonctionné. Et là, je pourrais développer plus loin, comme le message ou le call to action ou
ou je sais pas moi, des éléments divers. Ok. Quoi. Ok, je vois. Donc, mais l'ADS, pour revenir à ta question initiale, tout est un bon moment, mais c'est juste que chaque moment a son objectif. Mm. Après, c'est à toi de voir aussi à quel moment. Je pense que l'acquisition, faut pas hésiter à investir pas mal. Mm. Le moment de développement, tu peux mettre un peu moins d'investissement, et le moment de croissance, remettre un peu de cash pour le côté exponentiel, parce que c'est très exponentiel l'ADS. Ok. C'est-à-dire que 10 euros, ça fait quand même une belle différence. Tu Ah oui, vois. ok, d'accord. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire Ok, de je plus? vois. Le test, faut pas faire des lads sur un mois. Il faut vraiment au moins avoir un plan sur 6 mois et tester des choses. Ok. Se donner Je un vois. budget sur 6 mois. Après, le budget il peut être petit au début, grandir après, hein. Histoire d'avoir les premiers clients pour investir derrière. Généralement, c'est ça que je propose aux clients, c'est investissez peu au début et dès que vous avez un premier client, prenez 10% de ce chiffre d'affaires qui vous a généré et l'investissez-le en pub. Et vous Ok. augmentez votre budget comme ça au fur et à mesure. Intéressant. Voilà. Est-ce que tu as une autre question du coup que je pourrais Là, non, déblayer? pas qui me vient en tête, mais pas mal d'infos en tout cas, merci. Ok, ça marche. Bah, du coup, je t'embête pas plus avec ça. On va passer à la dernière partie. On va essayer d'être assez rapide Allez, go. sur un peu tes projets futurs, etc. Ta formation, elle est comme elle est aujourd'hui. Mais comment elle évoluerait dans le temps là? Est-ce que déjà il y Euh, aura d'autres formations aussi qui arriveraient ou tu te concentres vraiment sur un seul type de formation? excellente question. En vrai, là-dessus, cette formation-là, elle n'est pas encore comme je le veux, tu vois. Il y a beaucoup de choses que je suis en train d'améliorer, mettre en place, etc. Donc, tous les membres qui sont déjà dedans, bah, ils bénéficieront de ça, tu vois. Donc, l'idéal, c'est que cette formation-là évolue ensuite sur une communauté, qui évolue sur un événement. Et il y a déjà du coaching qui vient encadrer un peu tout ça, tu vois. Donc, des événements privés dédiés uniquement aux membres de cette formation-là, Très tu sympa. vois, pour qu'ils puissent développer encore plus leur réseau, matcher entre eux déjà et apprendre, tu vois, qu'elle soit mise à jour en fonction de l'évolution des marges, du marché, des lois, des finances. Ouais, donc c'est pas, toi, t'es pas le genre de gars qui balance une formation comme ça et qui l'oublie, quoi. T'es Ah non, non, vraiment du tout, non, constamment ben en non, train c'est de ça, la le travailler. but c'est que ça évolue. En fait, les gens évoluent, la formation évolue avec les gens, en fait, tu vois, donc Mm. c'est un programme qui évolue. Et sur la vision très très long terme, c'est que cette structure-là soit appliquée dans d'autres domaines, tu vois. Que je puisse avoir des personnes qui sont bons en bourse, qui vont développer une formation en bourse, en crypto, en coaching, dans beaucoup d'autres domaines, en fait, que ce programme immobilier où je suis un peu le cœur de ça aujourd'hui, ça devienne plutôt une trame qu'on va pouvoir dupliquer sur différents domaines, tu vois, sur le très très long terme, on va dire, Ok, sur la top. vision de l'entreprise. Ouais, moi j'aime beaucoup la vision que tu as sur le projet, donc vraiment n'hésitez pas à foncer sur l'offre, etc. Je vous mettrai tous les liens en description qu'il vous faut. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets, rien à voir avec Hein. l'immobilier, que tu aimerais lancer toi en tant qu'entrepreneur? Ah oui, enfin, rien à voir avec l'immobilier, non, mais Ok, tu veux toujours rester dans ce domaine-là quand même, mais tu as d'autres idées? ouais, en fait, ça viendra compléter un peu le schéma, tu vois, avec deux, trois trucs sur lesquels je suis en cours de négo, là, je peux pas en parler tout Ok. de suite, tu vois, mais grosso modo, là, la vision, ce serait d'avoir un petit écosystème, tu vois, qui fait que, en fait, ça viendrait, en fait, tout viendrait s'interalimenter, tu vois, Mm. sur le projet. Et je sais pas pourquoi, tu vois, on parlait de voiture. Il y a un truc que je veux avant la voiture, c'est des laveries automatiques. Ah ouais, Ça paraît tu veux débile avoir une dit comme laverie ça, tu vois, automatique? je veux des laveries automatiques, gars, je sais pas pourquoi, gars, tu vois, mais Souvent, c'est plutôt les stations-service qui proposent cette non, non, mais diversité-là. pour les laveries, pour les vêtements, tu vois. Ah, pardon, ok, j'ai pas Pour les compris. laveries Ouais. automatiques, en fait, pour les vêtements, tu vois, mais En faire vrai, un ça truc, peut être, si c'est bien réfléchi, ça peut être un business mais je fais intéressant un parce truc que t'as sexy, même pas quoi, besoin tu d'être vois. sur place. C'est ça, je fais un truc joli, tu vois, quand les gens Mm. se rentrent dedans, ils se disent, waouh, j'ai envie de laver mon linge. Tu vois, j'ai envie d'être là, quoi, tu vois. Mm. Et Et c'est vrai que c'est marrant parce que, bon, après, c'est parce que peut-être que j'ai ma maison ici, hein, mais c'est vrai que quand je vais en vacances, tout le temps, on recherche une Ouais, laverie à c'est ça. proximité. Ouais. Ici, je cherche pas du tout, mais je pense que c'est logique parce que j'en ai Ah une à ouais. la maison. Mais Oui. Mais pour euh, toi, non, tu vois, après, c'est vrai que les professionnels, ouais. parfois, ils passent Mm. par ça aussi, tu vois, conciergerie et tout, machin. Ça peut aider. Ah Donc, oui, je c'est vois un ce que tu veux projet que dire. j'ai, tu Mm. vois, que je veux mettre en place et que du coup, Mm. faut prendre le temps de le structurer, de le mettre au bon endroit, de commander les machines. Surtout que c'est à La Réunion, donc t'es loin de tout, donc faut commander, ramener le bordel. Mais, Mm. mais du coup, t'as ça. Et quoi d'autre? Et c'est déjà pas En fait, le projet que j'ai actuellement, c'est exactement ce que je veux faire, tu vois. Donc, pour Oui, en fait, l'instant, je reste tu as là-dessus. créé ta base et tu Ouais, veux l'agrandir pour qu'il y ait une synergie. c'est ça, c'est Pour que ça. chaque produit que tu crées, pour chaque service que tu crées, puisse servir l'autre, C'est celui qui ça. existe déjà. Ouais. Clairement, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que, tu vois, par exemple, quand j'ai annoncé que je quittais et que je lançais un nouveau projet, début d'année, j'ai eu 4 ou 5 propositions d'associations sur des projets différents, tu vois. De gens Justement, c'est ma qui prochaine me créent, question. en fait, qui m'ont dit, écoute, maintenant, tu es dispo,
je vais créer tel produit, telle entreprise, associe-toi avec moi, machin. Justement, c'est quoi ton regard avec. Est-ce que tu serais ouvert à t'associer de nouveau? Oui, oui, clairement, aujourd'hui, tu vois, ça s'est pas terminé comme je le voulais, mais ça m'a pas refroidi pour autant, tu vois. J'ai beaucoup appris de ça, tu vois. J'ai beaucoup appris en temps humainement déjà et sur l'organisation des choses. Aujourd'hui, je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus surtout. Donc, je suis pas fermé à l'association aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, je sais comment cadrer les choses pour que ça évolue différemment, Ok. plutôt. Moi, j'avoue que je m'associe beaucoup. Ouais, Donc, la Casse Coworking, je suis associé. ouais. Là, je vais m'associer sur. Alors, moi, je suis un profil complètement différent, un peu Mm. loufoque. Mais j'ai envie de vivre cette expérience d'entrepreneuriat à fond parce qu'en fait, Ouais, des fois, je me dis, tout peut s'arrêter demain. ouais. Et du coup, bah là, les projets de l'année, c'est ouvrir une société avec 2 autres personnes, dont une qui est le même associé que j'ai à la Mm. Casse Coworking, sur un projet dans le BTP. Ok. Donc, tu vois, Ah ouais, c'est comme ça. Où moi, j'apporterai mon expertise à moi, mais ouais. du coup, je rentrerai dans le truc. Autre projet, c'est sur aussi le côté avec un autre gars, du coup, qui est un client de la Casse Coworking avec qui j'ai échangé. Mm. C'est d'ouvrir une activité d'affiliation à La Réunion. Système D'accord. d'affiliation marketing Ok. avec un système bien particulier, hein. C'est un peu Ok. innovant, c'est pas comme d'habitude. Ouais, c'est vrai que Mais, là, ça me dit rien en tout cas, tu ouais. vois. Donc, Bah, en fait, ouais, c'est le projet. Et puis après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, potentiellement déjà continuer avec la Casse Coworking, essayer de faire développer le truc et tout, c'est le ouais. but. Continuer à faire développer le podcast, Mm. continuer à faire développer aussi ma personne, hein, parce qu'en fait, avec le côté personal branding, pour que je puisse avoir des Mm. clients en accompagnement, et je forme encore beaucoup, donc aussi avoir des clients en formation. Ouais. Moi, j'ai beaucoup envie de former des entreprises dans tous ces domaines-là. Et puis, est-ce que j'en ai plein. Ah oui, j'en ai une autre. Bah, souvent, après, c'est plein de petits trucs comme créer des petites SaaS, des petits logiciels Oui, ok. qui peuvent arriver. Ah Donc, ouais. voilà. Donc là, pendant 1 an, j'ai travaillé sur le réseautage Mm. pour m'entourer de bonnes personnes et me dire, OK, celle-là, je peux lui faire Mm. confiance, celle-là, je peux lui faire Ouais. confiance. Est-ce que j'ai cette idée-là? Est-ce que tu serais intéressé de Mm. te lancer? Ouais, chaud. Et puis on y va. Ok. Mais ouais, j'ai beaucoup de trucs. Après, Là, le gros challenge, c'est de gérer mon temps. C'est ça le plus difficile, C'est tu pas vois. lancer tout en même C'est ça le plus temps et c'est difficile. d'étaler et se dire aux gens, bah ok, je suis chaud de faire ça avec toi, mais par contre, je serai prêt que à Mm. ce moment-là pour le faire. Ouais, ouais. Donc tu peux démarrer avant si tu veux, Mm. mais dis-toi que moi, Ouais. je serai pas prêt avant telle date, Ouais. enfin avant tel moment. Tu sais, j'avais l'habitude de me dire, que j'aurais aimé que les journées durent plus longtemps, mais j'aurais fait plus de trucs si c'était le cas, tu vois. Donc, ça change rien, tu vois. Ouais. Si les journées étaient plus longues, j'aurais fait plus de trucs. Donc, le problème est le même. Et aujourd'hui, tu vois, je En fait, te le parlais de problème, ça parce ouais. que je sélectionne énormément. Tu vois, il y a beaucoup de projets où j'ai dit non, pas parce que pas à cause de l'association, mais à cause de mon temps, tu vois. Et je veux pas, Oui, c'est ça. faut pas que je m'égare. Pareil, hein, pareil. Moi Faut pas aussi, que je m'égare, en fait. moi, il y Je a un reste mec qui m'a concentré. proposé un projet, et pourtant j'adore le projet, hein. Et en plus, il a déjà commencé, il y a déjà une base, il n'y a plus Mhm. qu'à développer. C'était d'apporter en fait tout le support et communication, donc vidéastes, photographes, Mhm. réseaux sociaux, tout ça, à des restaurants. Ok, Mais plutôt des restaurants chics, enfin, qui ok. peuvent se permettre, etc. Donc je kiffais bien le projet parce que j'adore, comme tu as Mhm. compris, j'adore l'univers de la cuisine, mais Mhm. j'ai pas le temps. Donc j'ai dû repousser le truc, tu Mhm. vois. On va finir sur. Attends, j'ai peut-être une dernière question. Ouais. Avant de finir ça, donc je te poserai tout à la fin, celle-là, tiens. Mais dernier petit mini-jeu, c'est le oui ou non. Donc là, tu dois juste répondre par oui ou par non. Il n'y a pas Ok. de je sais pas, de machin. Ouais. Ok. Let's go. Et du coup, j'ai une petite dizaine de questions comme ça. Je vais essayer de lire assez rapidement. Go. Désolé si je bafouille. Et voilà. Vas-y. Ok. Moi aussi, je bafouille énormément. Si vous comprenez pas, on mettra dans la description. J'aurai le sous-titrage. On va voir les sous-titres là. Tu as déjà personnellement investi dans un bien locatif. Non. Tu préfères l'ancien rénové au neuf. Oui. Tu as déjà refusé un client parce que son projet n'était pas viable. Ce projet n'était pas viable. On va dire non, hein. Tu penses que tout le monde peut investir dans l'immobilier à La Réunion. Tout le monde. Ah non. Tu es plus productif le matin. Oui. Tu crois que la location saisonnière est plus rentable que la longue durée. Oui. Tu utilises les réseaux sociaux pour trouver des clients. Oui. Tu as déjà voulu tout abandonner. Oui. Tu crois que les jeunes réunionnais s'intéressent pas assez à l'immobilier. Oui. Tu penses que l'immobilier est le meilleur moyen de se constituer un patrimoine. Oui. Tu pouvais vivre ailleurs qu'à La Réunion. Excuse-moi, j'ai pas compris. Tu pourrais vivre ailleurs qu'à La Réunion. Oui. Tu crois que la clé du succès entrepreneurial, c'est le réseau. Oui. Tu bosses le week-end. Oui. Tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur. Oui. L'IA va révolutionner l'immobilier. Tu y crois. Oui. Tu penses que la satisfaction client passe avant la rentabilité. Oui. Finito.
Ouais, ça va vite, tu vois. Ouais, ça va Ça, vite. tu sais, c'est un truc qui choque, ça, tu vois, souvent. Faut dire qu'en fait, ouais, t'as fait autant de projets, machin, t'as pas encore investi, etc. En fait, en Bah, c'est vrai gros, que je m'attendais que tu dises oui à la ouais. première question. Non, mais en fait, mon schéma il est un peu différent aujourd'hui. Le problème, c'est que mon statut a changé trop de fois, tu vois. J'étais Ah oui. indépendant, après je suis Oui, co-gérant, c'était et pas là je suis à stable. nouveau co-gérant, tu vois. La banque me dit, frérot, quoi fait? Et en fait, je fais de la sous-loc, tu vois. Je fais de la Ok. sous-location, ce qui me permet d'avoir des projets en attendant, entre guillemets, de mettre mon projet en place. Et ma vision est un peu plus long terme. Comme je te dis, j'ai un gros projet, moi, à la fin, tu vois, qui doit générer beaucoup d'argent. Donc, ce que je veux faire avant, c'est de pouvoir mettre en place mes projets d'entreprise, tu vois. Donc, c'est pour ça que je passe tout mon temps, même mon argent, ça passe dans les entreprises, en fait. Parce que la vision long terme, c'est développer des entreprises qui génèrent du cash. Et ce cash-là, à pleine balle dans l'IMO, mais quand je dis à pleine balle, c'est Mm. que c'est Bah, aujourd'hui, tu vois, les Romain, gens veulent 1, 2, 3, 4 lots. Moi, je vise une cinquantaine de lots, quoi, tu vois. Mais ok. aujourd'hui, que c'est pas possible de juste le faire en nom propre. Donc, et en Oui, fait, le ok. meilleur schéma pour m'arriver là-bas, c'est développer des entreprises, tu vois, qui génèrent du cash, utiliser le cash à pleine balle et à fond, tu vois, dans l'investissement. Romain Cuvelier, mon l'ancien invité juste avant toi, donc lui qui travaille dans, en fait, si tu veux, il a une entreprise pardon, dans Mm. l'industrie. Tu vois, donc il est industriel. Et quand je lui ai posé la question, est-ce que tu investis, il me dit que dans la société. Mm. Ouais, Je veux développer ma société, et c'est après que ouais, c'est ça. là, c'est ma société qui investira Ouais, pour moi. c'est ça. Et après, pareil, moi, du coup, la Casse Coworking, on l'a racheté avec une holding. Mm. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une entité au-dessus de la Casse Mm. Coworking. Et cette entité-là a pour but de racheter d'autres sociétés et de les développer. Et Clairement. pareil, de développer tous les autres projets que je t'ai racontés, Mm. comme toi, pour générer du Mm. cash et pouvoir investir dans des Mm. projets. Notamment, nous, on serait intéressés d'investir dans des projets immobiliers commerciaux. Ouais. Et du coup, notamment, déjà, le lieu dans lequel on est à la Casse Coworking, Mm. d'un jour potentiellement le racheter. Racheter, oui. Et donc voilà, donc c'est des projets qui demanderont, qui vont se réaliser dans dans plusieurs années, Ouais. mais au moins c'est calé, tu vois. Oui, c'est ça, la vision est Et calée. la vision est calée, et je suis sûr, j'ai 30 ans aujourd'hui, je sais que quand j'aurai 60 ans, mais ma vie elle sera bénée, parce Mm. que j'aurai pas travaillé pour. Ouais. Et c'est Ouais. mon T'aurais objectif, tout c'est fait ça. pour. Ouais. C'est déjà travailler aujourd'hui pour vivre déjà quotidiennement, Mm. mais surtout pour que quand j'aurai 60 ans, Mm. j'ai plus de questions à me poser, quoi. Mm. Je fais ce que je veux. Ce que je veux. C'est l'objectif. Mm. Et surtout, ce que je veux moi, mais surtout apporter ce que veut. Moi, j'aime bien faire plaisir aux autres, surtout Ouais. ma femme, etc. Aujourd'hui, je peux pas lui faire plaisir à 100%. Ouais. Je peux pas tout lui donner. Et ça, c'est un gros manque chez Mais moi. pas comme tu aimerais en tout cas, tu vois. Oui, comme Ouais. j'aimerais. Et Pas c'est comme un gros j'aimerais. manque pour moi, tu vois. Ok. Et donc, Je comprends ça. vraiment, c'est travailler pour ça. Mm. Mais je parle de ma femme, mais c'est mes enfants, c'est pareil, tu Mm. vois. Bon, j'en ai qu'un aujourd'hui, mais on sait jamais. Ouais. Et donc voilà, mais tu vois, j'ai 30 ans aujourd'hui, 60 ans, c'est dans 30 ans. Ouais. Donc je suis encore à la moitié Ouais. de mon objectif. Ouais, c'est Donc ça. C'est tellement c'est long, hein. loin et Et pas alors, si loin que ça en même temps. Ouais, parce qu'en fait, ça fait loin parce qu'on se dit c'est encore dans 30 ans, Ouais. et ça fait pas si loin parce que nos parents ont déjà cet âge-là. Ah ouais, c'est ça, Donc je te tu vois. dis, voilà. Mais C'est ouais, ouf, clairement, tu vois. mais Mais tu ça, vois, ça me permet de relativiser, de me dire que je suis pas obligé de tout faire maintenant. Ouais. Mais Là, je moi, peux déjà y j'ai réfléchir. ce sentiment-là de fais tout maintenant, en Ouais. fait. Dépêche-toi, tu vois. Mm. Et après, non, je pense que là, pour moi, l'investissement à mon nom, à moi, enfin, que j'ai acheté, en tout cas, ça va arriver fort, très vite, quand même. Là, ça va arriver très, très vite. Parce que j'ai d'autres projets que je suis en train de mettre en place, là, qui vont me permettre justement d'avoir ça aussi en parallèle. Mais voilà un peu la vision, tu vois, c'est de créer justement ce système global qui va pouvoir, en fait, investir à pleine balle. Et c'est ça qui change un peu aujourd'hui, c'est que tu vois, ce programme de formation-là, c'est pas, j'ai pas fait 2 projets en perso et je te dis, ah, j'ai fait ça, ça marche. Je te vends une expertise, en fait, tu vois. J'ai accompagné, j'en ai fait 60 des projets pour des clients, tu vois. Clé en main, de début jusqu'à la fin. Et en tout, suivi, chapeauté, on a plus de 165 aujourd'hui parce que j'en ai encore, là, j'en suis encore, tu vois, des nouveaux pour des clients. Donc aujourd'hui, je te vends cette expertise-là, tu vois, qui a été testée, retestée, travaillée, refaite, en fait. Et c'est ça, en fait, que je t'apprends à faire, tu vois. C'est comme un CGP, tu vois. Il n'a pas forcément plus de placement que toi. Par contre, il a accompagné plus de gens que toi. Donc, en fait, il sait, tu vois, ce que les gens vivent et comment tu peux les aider à faire ça, tu vois. Exactement, ça c'est ta grande force. Donc tu fais bien de le préciser. Je pense que c'est ça qui fait aussi que ta formation elle va être vraiment de qualitatif. Je vais l'acheter dans l'année, hein, mais c'est vrai que du coup, Ouais, il faut que je dans refasse tous un les peu cas, les tu trucs. vois, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que, tu vois, comparé aux autres trucs qui sont assez figés, aujourd'hui, quand j'ai des retours d'un maman qui me dit, ah, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, tu vois. Et je dis, putain, oui, alors je le rajoute, tu vois. Ouais, mais c'est Et ça. je le Mais rajoute, tu vois. pareil, je t'avais parlé du viager, par exemple. Tu m'as dit, Ouais, ah, tiens, j'ai ouais. pas- tu vois. Bah, c'est bon, c'est Ouais, dedans, là. voilà. C'est dedans, là. J'attends de peaufiner un peu, mais c'est bon. Ouais. Non, c'est cool. Et puis, bah, c'est ça la force du digital. C'est Ouais, que ton produit, il est pas fini, donc tu peux encore ouais, retaper dedans.
T'imagines les trucs produits où tu dois imprimer ou faire des trucs à centaines de milliers d'exemplaires et puis dire ah merde, il y a un défaut qu'il faut que je refasse. Là, au moins, c'est en ligne, Ouais, tu peux tout c'est modifier ça. à tout moment et c'est top. Et du Et tu coup, peux tu donner peux tout accès aux perdre gens. aussi. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah Là-dessus, après, par contre, j'aurais peut-être besoin de des conseils là-dessus. C'est comment justement sécuriser ça. Tu j'ai un gars qui s'y connaît vachement vois. Ouais, bien. ça, Un c'est gars qui ça. s'y connaît vachement bien. Il En faudrait off. peut-être que je l'invite un jour. Ouais. Bah écoute, je vais conclure l'émission. Ok, parce que c'est vrai que du coup, je suis désolé, j'essaie vraiment de me cadrer à faire moins d'1h30, mais c'est trop dur. On a besoin de parler avec les gens, c'est important en fait. Hein. Donc, si vous n'êtes pas capable de consommer mon contenu d'un coup, c'est normal, même moi, je l'écoute en 3-4 fois. Bah écoutez, en 3-4 fois, ce que je vous dise. Il y en a qui me disent, ouais, mais je suis qu'à ton 3e épisode, j'arrive pas. Ah, je le fais ça aussi. Tu Mais je sais, dis, bah écoute, c'est pas grave, les autres sont déjà en ligne, tu pourras les ouais. suivre quand tu veux. Oui, c'est ça. Après, même ça, quand je regardais des podcasts, là, j'ai fait une grosse pause. Ça fait 2 mois que j'en ai marre de tout. J'ai que juste, j'arrive chez moi, rien du tout. Silence. Stop. Ok, Tu ok. vois. Et mais tu vois, les trucs de podcast que je regarde, à chaque fois, ça dure 1h40. Ben, je le regarde en 3 fois à chaque fois, tu vois, Ouais, c'est ça, sur la c'est route et normal, tout, je peux pas machin. regarder d'un coup. C'est un film le truc. Bah écoute, on va conclure là-dessus. Juste une dernière phrase de ta part, c'est Ouais. vraiment, est-ce que tu as un mantra, une phrase que tu te répètes souvent, Wow. que tu souhaites partager avec nous? Euh, j'en ai plein en fait qui me servent mais à différents moments, tu vois. Quand je réfléchis, je prends un petit moment pour réfléchir. Mhm. Je dois faire le guignol pour divertir un peu. Non, 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 mais c'est en fait, il y a pas mal d'éléments, mais là, tout de suite, là, sur une phrase comme ça, j'aurais du mal. Euh, La première qui te vient, c'est que tu as envie de vraiment partager aujourd'hui avec nous. Ah, j'ai la première qui me vient là, mais ça va foutre la pression des gens, on va dire ça, tu vois. Ben, sache que, ça, c'est un artiste qui disait ça, tu vois, c'est que t'as rien à regretter si t'as fait ton possible, tu vois. Mais parfois, ton possible, c'est pas suffisant. Ok. Donc, ben, ça fout la pression, tu vois. Pourquoi tu penses que ça fout la pression? Parce qu'en fait, c'est un peu ce. Non, en vrai, non, ça va en vrai. Parce que c'est un peu ce que moi je vis, tu vois. C'est que si t'as fait ton possible, t'as rien à regretter. Mhm. Mais parfois, c'est pas suffisant. Et tu arriveras pas où tu veux aller. En fait, là Mais où ça ça veut peut, pas dire que tu as rien appris. ouais, c'est là où ça peut foutre la pression, c'est que je sais pas pourquoi je veux rebondir ça sur comme un effet de couple. Mm. Mais toi, quand tu es en couple, tu as envie de faire tout ton possible pour la personne Ouais. en face de toi, mais peut-être que ton possible à toi, c'est pas assez pour elle. C'est ça. Et c'est là où c'est Ouais. compliqué et ça peut être dur à vivre parce que tu peux pas faire plus que ce que tu peux. Et du coup, elle va aller chercher ailleurs. Et ça, c'est dur à vivre. Mais oui, et le boulot, c'est la même chose. Peut-être que moi, j'ai récupéré une activité que j'ai envie de pousser comme je peux, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourra pousser plus que moi. Ouais. Et puis voilà, bon, après. Et parfois, c'est juste le contexte qui te permet pas en fait d'aller Ouais. plus loin que ça, tu vois. Un marché qui te permet Mm. pas de développer plus que ça. Mm. C'est pas ton projet dépend beaucoup de toi, mais pas que de toi en fait. Mm. Quand je dis ton projet, c'est pas que pro, hein, c'est un projet de vie. Peu importe ce que tu fais, ça dépend pas que de toi, tu vois. Du coup, la phrase exacte, c'était quoi, tu dis? C'est ben là, en gros, la phrase c'est t'as rien à regretter si t'as fait ton possible, mais parfois ton possible c'est pas suffisant. Ok, voilà. C'est très bien. Parce que je compte faire une petite compilation de Ok. tout ça des gens. Et bah écoute, merci beaucoup à toi Moïse. Ouais. Encore une fois, je vous mets toutes les descriptions, enfin tous les liens en Ouais. description, pardon, tout ce qu'il vous faut pour contacter Moïse. Je te laisse dire un petit au revoir et puis après je vais conclure Ça l'émission. marche. Phrase qui n'est pas de moi, c'est un artiste qui l'a sorti, hein, mais c'est un petit mantra, tu vois. Ouais. Donc, au revoir. Je sais pas. C'est pas grave. Non, mais du coup, merci à toi de tout ça. Et écoute, encore une fois, je remercie le sponsor de l'émission, Digiformat, CRM tout en un pour les organismes de formation. Je remercie encore une fois Trapez Studio pour l'accueil et le dispositif du setup. Est-ce que tu as un retour à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu en penses un peu de... Incroyable, magnifique, etc. Donc, merci de m'avoir invité, Marc. Ouais, avec plaisir. Et merci à Lios qui m'accompagne dans toutes mes aventures. Oui, parce qu'il se fait filmer aussi, en plus de ce que déjà je lui achète pour filmer. Ah, mais franchement, j'ai des gens incroyables à mes côtés. Bah ouais, voilà, c'est un peu la phrase aussi de fin qu'on peut donner. Soyez bien entourés et tout se passera bien. Et je vous fais le petit clap de fin.